essayer de traiter ensemble la problématique du nom Purim. Elia, tu m'entends, Laurent? Très bien, oui, merci. Merci, oui. Donc, c'est Laurent, il a demandé d'enregistrer aussi. Alors, voilà. Donc, je pose une question qui est très simple sur le fait que le mot Purim, n'est-ce pas, n'est pas un mot hébraïque. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il y a un mot en perse dans la Megillah? Alors, vous allez me dire, oui, parce que c'est romantique, c'est exotique. Donc, Kippour aussi. Non, Kippour, non, parce que Kippour, c'est pas. Nos Chachamim font un lien. Ça, c'est un vort chassidique que j'aime beaucoup, qui est très sympathique. Ça veut dire qu'effectivement, Kippour, mais encore une fois, Kippour vient de la langue Kapara, alors que Purim vient d'une autre langue qu'on va essayer justement de développer ensemble. Mais d'abord, avant de comprendre cela, il faut se rappeler traditionnellement qui a écrit la Megillah. D'accord? On a évoqué cette problématique par rapport à l'absence, en tout cas, l'absence, elle est sous-jacente, mais elle n'est pas présente physiquement, la présence du nom d'Akadosh Baruch Hu. Je vous renvoie évidemment au cours de la semaine dernière. Mais regardez d'abord ce que nous dit Rabbeinu Avraham Ben Ezra, accord numéro 1. Anachon Be'enai. Shezot Megillah Chibra Mordechai. Celui qui a écrit la Megillah, c'est Mordechai. Vezetam Vaishlach Sfarim Vekulam Mishne Sefer Echad. Shua Megillah Vetam Patshegen. ותקווה הפרסים, ונכתבה בדברי הימים של מלכיהם, והם היו עובדי עבודה זרה, והיו כותבים תחת השם הנכבד, הנורא, השם תועבותם. טוב, il faut rappeler un point. Il a été demandé de la part de Mordechai d'écrire la Megillah dans toutes les langues, pour tout le royaume, cette parole, cet épisode qui est compilé dans les annales, c'est pas d'Ivra Yamim, les annales, les chroniques perses. Maintenant, il a écrit au bout du compte, donc, le même texte dans toutes les langues. Et on sait que si effectivement il avait écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors ils auraient rajouté Jésus en dessous, ou Mohammed, ou qui vous voulez. Et donc, ça aurait été évidemment un gros problème. Donc, par conséquent, il n'a pas écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'empêche que c'est lui qui l'a écrit. Donc, Ka'asherasu Akutim, Shekadvu Tachat, ce qui s'est passé malheureusement, quand les goïms ou les hérétiques vont écrire sous le mot Bereshit, Ebara, Hashima, Veinekvod Hashem, ce qu'on appelle en éducation, malheureusement, dans certaines écoles en Israël, le Sofer Amikrei, l'auteur du livre. D'accord? Non, on n'a pas peur et on n'a pas honte de dire Akadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, Kvod Hashem, Shelo Azkirinu Mordechai va Megillah. Et on comprend du coup que Mordechai, il a écrit la Megillah, donc en perse, donc en turco-hongrois, breton, autrichien, mais aussi en hébreu. Et donc, a priori, quand il l'a écrit en hébreu, il aurait pu l'écrire totalement en hébreu. Il n'a pas besoin, encore une fois, on ne cherche pas d'exotisme. On cherche une valeur, un sens à la Megillah telle que nous le recevons. Surtout, encore une fois, elle est inscrite dans le Tanakh, je vous rappelle. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est par rapport à la semaine dernière. Elle est animée par le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais on voit, quand on regarde un petit peu dans la Megillah, qu'il y a d'autres mots qui sont en perse. Regardons ensemble. Accord numéro 2. Bishnat Shalosh le Malcho. Donc, la troisième année du royaume, n'est-ce pas, de Achashverosh, Asamishte, l'école Sarad, etc. Et on voit Cheil, Paras ou Madai, Apartamim. Pareil, Partamim, on voit que c'est un nom perse. Qui signifie quoi? Rachim, accord numéro 3, Apertamim, Shiltonim Belachon Paras. Prenons par exemple, quand on va parler d'un terme, comme vous savez, le pays où il y a la République islamique, la France, pardon. Okay. Et au bout du compte, il y a ce terme de République. Ce terme de République, il est spécifique au système français. Donc, de la même manière que Partamim, on va en parler dans cette cohésion. Voilà où on se trouve. J'ai envie de dire, c'est quelque chose de purement technique. Poursuivons. Accord numéro 4. Vayomer Aman le Melech Achashverosh, pareil. Donc, Aman dit à Achashverosh, etc. Amechad, Mefuzar ou Meforad, il y a un peuple séparé et divisé, etc. Vedatehem Shonot. Leur religion, si on croit que c'est là le terme de religion, est différent de toutes les autres peuples. Daté Amelech. La religion, si on traduit la religion du roi. Sauf que date, au risque de me répéter, ce n'est pas une religion.
Et je vous mets au défi de trouver le mot date dans la Torah. Et vous allez me dire, évidemment, voilà, je savais. Sauf que la petite nuance, c'est que dans la Torah, il est écrit un seul mot. Je suis quoi ton courant? Non. Non, il vient du Maroc, c'est une sgoula particulière. Aval, Ejdat la mot, c'est pas un mot, c'est pas deux mots. C'est pas le mot date, c'est Ejdat. Mais on doit faire un. Et dans la lecture, dans le fromage, il est séparé. Mais donc, ce mot n'est clairement pas d'origine hébraïque. Sauf que Ejdat, ça a une valeur. Pourquoi est-ce qu'effectivement il est inscrit dedans? Et qu'est-ce que ça signifie date, comme nous dit Rashi Makor numéro 5? La tête masse, la vodat amelech. C'est au bout du compte, c'est quoi date? C'est appliquer les décrets du roi. C'est pas les impôts. Les impôts, les impôts, c'est vrai, tout ce qui relève, pas seulement les impôts, tous les décrets du roi, toutes les décisions du roi. Il passe son temps, de toute façon, à Rajvérosh à demander des impôts pour passer de fête en fête. Je voudrais juste revenir sur un truc, tu parles de Perse, mais de chroniques tout à l'heure. Mais les chroniques, c'est pas là où Mordechai, c'était inscrit qu'à un moment donné, il y avait un juif qui avait sauvé le roi, etc. C'est pas les chroniques. Aussi, d'accord. Parce que là, quand il écrit dans les chroniques, ça veut dire qu'il rentre pas dans le canon biblique, mais dans le canon perse. D'accord. D'accord. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit. Traditionnellement, il a écrit la Megillah. Certains vont dire que c'est des Chachamim mais il n'empêche qu'au bout du compte, c'est-à-dire que c'est inscrit. Si on accepte cette idée que Mordechai ait écrit donc la Megillah comme il l'a écrit dans toutes les langues, parce que Mordechai parlait énormément de langues, si on accepte l'idée qu'il l'ait écrit aussi en hébreu, il aurait pu l'écrire totalement en hébreu. Alors pour l'instant, je livre encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a entre le fait qu'il y ait des mots pas hébreux et l'absence du mot de Dieu? On va y arriver à ça. Là, non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pour l'instant, je touche essentiellement quand on voit d'autres mots. S'il y avait le nom de Dieu, dans la vie, il n'y aurait pas eu de nom. Mais je dis ça. Non, il y a quelque chose qui. Tu vas voir. On va y revenir. On va y revenir. Le fait est, c'est que. C'est pour ça que, à force d'étudier ensemble, je suis sûr très honoré. Parce que tu es là, tu comprends. C'est là que je sais à chaque fois. On va y arriver. Là, on va arriver à ça. D'abord, vous avez une évocation, ce que je suis en train de poursuivre, une évocation des mots techniques. D'accord? Comme quand on parle du pur sang arabe pour parler du cheval. Le pur sang arabe, il n'y a pas qu'un type de cheval qui est arabe. Mais quand on parle du pur sang arabe, on parle à un type de cheval, une race. Regardez la suite, Makor numéro 6. Le Patchegen. Patchegen, Ktav Adat. Makor numéro 7, on retrouve ce Patchegen. Aktav Leinaten. Makor numéro 8, Patchegen. Akotav Leinaten. Qu'est-ce que c'est que Patchegen? Nous dit Rashi, Igeret Meforash. C'est une lettre. C'est une lettre. D'accord? Une mirtav. Igeret, une missive. Une missive. D'accord? Ça veut dire que quand, par exemple, on va parler du papyrus, le papyrus, c'est quelque chose de très spécifique à une région donnée. Eh bien, en Perse, vous avez Patchegen. C'est cette Igeret-là. C'est une missive. Top. Un autre exemple encore. Makor numéro 10. Ve'yechatem betabat amelech. Tabat amelech, etc. Il envoie des livres, Aishlar Sfarim, Biad Aratzim, etc. Et vous voyez, Rochfei a Rechesh a Archteronim. Qu'est-ce que c'est que Archteronim? C'est bon? C'est quoi Archteronim? Nous dit Rashi, Min Gamalim, Amemarim la route. Il y a le pur sang arabe et le chameau de course. D'accord? C'est un type de chameau, puisqu'on sait qu'ils vont devoir partir pour envoyer les différentes lettres, et donc ils sont envoyés avec ce archéronym. Parce qu'il y a des chameaux qui courent vite. Mais c'est drôle. dans le côté, parce que le chameau, c'est un côté un peu animal, mais ça court super vite. Ah ouais. Il y a beaucoup d'intérêt au chameau. C'est quoi? Ce chameau, c'est un type de chameau. Oui, comme j'ai dit, le pur sang arabe, dans la même dimension. Ramachim, c'est pas. Non, Archéronim. Non, Ramachim, c'est pour les soucis. Mais d'accord, mais c'est un mot hébraïque. Oui, Ramach, on le trouve. Romach, on le trouve dans la Torah. C'est pas un problème, c'est des chevaliers, des cavaliers. Mais donc le terme Archéronim, toute la liste que j'ai fait maintenant, c'est que des raisons techniques. Il n'y a rien, encore une fois, d'essentiel là-dedans. Mais c'est important de savoir qu'il y en a d'autres qui existent.
Seulement, on arrive évidemment, on commence à toucher un petit peu du doigt le mot qui nous occupe, le mot pour. Qu'est-ce que c'est que pour? Accord numéro 12, Bechodesh Harishon, ou Chodesh Nissan, le premier mois, donc le mois de Nissan, Bichnat Shtem Esrei Lamelech, la 12e année du roi Achashverosh, l'occasion pour moi de rappeler que cette Megillah, elle dure, je vous rappelle, 12 ans, n'est-ce pas? Vous avez 3 ans d'assurance du royaume, puis encore 9 ans de mise en place avec Esther qui arrive, et en 3 jours, l'histoire est terminée. Dès qu'Akadosh Baruch Hu a du mal à dormir, hop, c'est fini. C'est là? Alors ça. Et pile pour, donc il a fait tomber le pour, ou Agoral, qui est donc le Goral. L'Adlat, parce que c'est plus que ça. L'Ifne Aman, devant Aman. Je traduis volontairement pas pour et Goral. Il y a un terme que vous m'avez souvent entendu citer, je le dis, ça je peux le dire dès maintenant. Le destin et la destinée. Tout le cours, c'est ça. Tout le cours, ça va être la distinction entre destin et destinée. Tout notre cours, ça va être là-dessus. On va y arriver. D'abord, voilà, je vous dis déjà la fin. Comme ça, je suis sûr, maintenant, je peux être tranquille. On est perdu. Arsham. Rabbi Avraham Ben Ezra, quand il dit c'est quoi pour, accord numéro 13, Zot Amila Aparsit. Le sens de pour, c'est égal Goral. Goral, c'est en hébreu. Pour, c'est en perse. Donc, c'est clairement un mot d'origine perse. Est-ce que c'est vraiment d'origine perse? Ça aussi, on va y arriver. Mais en attendant, ça veut aussi dire que c'est un récit qui est tourné aussi vers eux. On veut qu'ils le comprennent. Non. 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 On ne veut pas qu'ils saisissent le sens que Tu ça vas voir. pour eux. On va avancer, tu vas voir. D'abord, la source historique. Pour essayer de comprendre au bout du compte, pourquoi est-ce qu'on a trouvé le besoin, puisque la Megillah est traduite en hébreu, pourquoi est-ce qu'on a trouvé le besoin de dire à pour ou à Goral, puisqu'au bout du compte, on a dit la Megillah, elle était traduite en hébreu, on aurait pu se contenter de dire, éventuellement, Aman a fait tomber le Goral sur Am Israël. On aurait pu se contenter de ça. Qu'est-ce que ça vient ajouter si réellement c'est exactement la même chose? Première raison, peut-être raison historique, comme on l'a vu techniquement avec l'Artersteronim et avec Patchegen, etc. Peut-être parce qu'encore une fois, il y a peut-être un type de tirage au sort, pour reprendre cette expression, qui est spécifique à l'endroit où on se retrouve. Voyons, accord numéro 14. Alken. Karou la yamim aele, Purim. On a appelé ces jours donc Purim, Al-Shem Apur. Le problème qui va se poser évidemment, c'est qu'à l'époque où l'Am Israël a vécu ce miracle, lui sait ce que c'est que pour. Mais comme cette fête, elle est inscrite pour toutes les générations, nous, on ne sait pas ce que c'est que pour. Donc, quand on va dire la fête, elle s'appelle Purim, on va te dire pourquoi elle s'appelle Purim, c'est en référence au pour qui a été défini. Je réitère ma problématique. Pour l'instant, je ne vais que poser la question, je ne vais pas encore répondre à ça. Appelle la fête Goralot. Au pluriel déjà, pour les années à venir. Ça aussi, c'est intéressant ce que vous soulevez. Ça aussi, on va en parler à la fin. Ça, c'est pour la fin. Oui, mais Quoi? ça aussi, on va le dire. Ouais. Ça aussi, on va le dire. Ça aussi, on va l'expliquer pourquoi. Mais, encore une fois, d'abord, effectivement, comme dit le verset, Alken, Alkol divrei Igeret Azot, tous les propos qui sont rattachés dans cette missive, Raou al-Kacha ou Maïga Elehem. Au bout du compte, si tu veux comprendre pourquoi ça s'appelle Purim, c'est en référence à tous les épisodes qui vont se passer dans cette lettre, sous-entendu la Megillat Esther. Il a pris un mot perse et il l'a mis au pluriel en hébreu. Attends, on arrive. Là, elle a posé la question pourquoi au pluriel. Elle a posé la question pourquoi au pluriel. Je n'ai pas encore répondu à ça. Mais pourquoi Non, mais au ce que pluriel dit- d'un mot perse? Ce que dit Sylvain. Ah, le yud même. Bah oui. J'ai compris. C'est ce que dit Sylvain. Bien fait. Là, tu poses une autre question. Bah oui. Ça veut dire, est-ce que réellement c'est un mot perse? Ah, Oui, voilà la je sais réponse pas. là. Attendez, on arrive. Je vais doucement. Nous dit le petit-fils de Rashi, accord numéro 15. Rashbam, épile pour Agoral. Lo yatzer lertov et là épile Agoral. Il pose la question. Ce n'était pas la peine d'écrire pour, écrire directement Goral. Oh oui, ou Belashana Kodesh, Nirteva Megillah, puisque la Megillah, elle a été écrite en hébreu. Alors, dit en hébreu. Et là,
L'Odianu Alken, Karou le Yamim, Aele Purim, Al-Shem Apur. Comme la fête, elle s'appelle au bout du compte Purim, donc on a besoin de savoir pourquoi elle s'appelle Purim. Mais ça fait un peu le. Ah oui, ça porte ואילו לא נרטב מתחילה בלשון שהיו אומרים באותה מלכות, si ça n'avait pas été écrit dès le départ dans la langue qui est pratiquée par le roi, lo haynu yodim la manikra Purim. On n'aurait pas su pourquoi ça s'appelle Purim si on ne nous avait pas expliqué qu'en fait c'est relié au mot Purim. Oui, mais comme j'ai dit, ça fait un peu la poule et l'œuf. Donc ça ne suffit pas. On va avancer. Nous dit le Malbim, accord numéro 16, Agora Lazé. Voilà. Peut-être première solution, c'est parce qu'on parle d'un type de tirage au sort. À quoi il ressemble? Ça aussi, on va essayer de développer. C'était coutumier chez Aman de le lancer à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant pour des épisodes importants. Validei agoral azé, igril miyom liyom. Et donc, par ce tirage au sort, il va au quotidien savoir au bout du compte dans quelle direction aller. Top. Ça ne nous répond toujours pas au bout du compte. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce pour? Je vais compliquer un peu plus les choses. Ken? C'est-à-dire chaque fois qu'il avait un choix à faire, il prenait. Ouais. C'est des mecs qui font pile ou face à chaque fois. C'est ça. Bah, un petit peu. C'est pas pile ou face, c'est le dé. Et on va voir. On va tous c'est le dé. D'accord. Tous les matins, tous les dimanches matins, moi je regarde mon horoscope d'Elisabeth Tessier et je regarde si ça va être une bonne journée ou non. D'accord. Je vais faire des rencontres exceptionnelles, etc. Voilà. Évidemment, j'y crois. Je croise les doigts. Attention. Après, je mets un peu d'huile d'olive sur la tête et ça passe. Non, Baron, mais lui, il est en plein là-dedans. Il est la Vodazara complètement. Je ne dis pas que Elisabeth est la Vodazara, ça serait trop la respecter pour ça. Mais j'ai oublié de dire. Parfois, je sors des blagues d'il y a 30 ans. C'est ça. Quelle est toujours d'actualité? Voilà. Non, mais Denise Fabre est en vie et va bien en plus. Là, je suis très content. Voilà. On peut revenir sur le. C'est toi, hein, Elisabeth Tessier, c'est pas moi. Hein. Tov. Non, Pierre, pas papa. Alors, on reprend. Maintenant, numéro 17. Maintenant, numéro 17. Nous reprenons le numéro 17. Berlioz et moi. Alors, ça. Numéro 17. Vous ne pouvez pas le reposer. Il n'est pas là. Il est pas là. Donc, on reprend le numéro 17 et on va compliquer un peu plus les choses. Pourquoi? Parce que le Rav, Yonatan Eifshitz, est en train d'apporter un nouvel éclairage, j'ai envie de dire. De Tlemcen, non? De Tlemcen. Le Rav Yonatan Eifshitz. Nous dit, maintenant, numéro 17, mais pile koubiyot. Les dés. Umeachar, chaque koubiyot elou, nikriot, belashon hakodesh, pour. Nehemar et pile pour. Regarde, c'est un mot perse ou c'est un mot hébraïque? Donc, d'après le Rabbi Nathan, on a vu qu'avec le Rabbi Ben Ezra, qui est plus ancien d'ailleurs, Rabbi Nathan, c'est un mot perse. C'est ce qui semblait être. Maintenant, on t'annonce qu'en fait, non, peut-être c'est un mot hébraïque. C'est le nouveau franglais, en fait, de l'époque. On va voir. Je vais plus loin que ça. On va aller plus loin que ça. J'ai vu un religieux de chez nous me dire que Beethoven, c'était un nom juif, que ça venait de bête, la bête de Robert. Je sais plus ce qu'il va ressortir. Donc c'est sans fin, tu peux trouver du. Comme de Bormann. Si ça n'avait pas été cautionné, là, mais là, il y a un sens profond à ça. Si ça n'avait pas été cautionné par les Chachamim, alors évidemment, on aurait pu se poser ce genre de questions et des réflexions qui vont. L'histoire de Chardonnay, c'est une légende, par exemple. Voilà, ça c'est Chardonnay. D'accord. Ça, c'est une légende. J'ai pas eu de source certaine qui me certifie authentiquement. J'ai entendu tous des histoires, mais je n'ai pas entendu ça. Là, justement, comme on sait, on étudie plusieurs ensemble depuis un moment, je ne bouge pas des mécors. Si les Chachamim, ils ont dit un truc, on n'a pas eu de réfléchir. J'aimerais dire parce que je n'ai pas compris la relation entre le kubiot et le. Il te dit que kubiot, que les dés en hébreu, ça se dit pour le cube. Kubiot, c'est un cube. Et bien, pour, c'est les dés. En hébreu, en perse? En hébreu. Et en vérité, ça se dit combien aujourd'hui? Ça se dit combien?
Aujourd'hui, on dirait Koubiot, on ne dirait pas pour. Ok. Mais c'est une approche intéressante du Rav Yonatan de dire que c'est de l'hébreu, que c'est la Shona Kodesh. D'accord? Mais encore une fois, un sens que ce ne soit pas hébreu. mais là, il te dit que c'est en Il hébreu. dit que c'est en hébreu. Il dit, Oui, mais à son époque, ou je sais pas, Il te dit que c'est en hébreu. Il te dit que c'est de l'hébreu. le D, c'est la chance. Quoi. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, ils ont tiré au sort. Oui. Ils utilisaient un dé à l'époque. Oui, ça, je suis Et d'accord, d'après j'ai ce, compris. d'après ce rab-là, voilà, Koubiot, d'après ce rab-là, pour, Non, ça voudrait dire D. juste D. Parce que Koubiot, D'accord. ça veut dire cube. Comment tu parles pour savoir? C'est un mot qui fait partie de la. Il n'y a pas de dictionnaire. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de dictionnaire. Mais je vais là. La valeur numérique, Alors. on va trouver que ça va. Ah oui. Vous voulez aller vite, mais moi je vais doucement. Je vais Il y a je peu prends- de suspense. Attendez, c'est un cours de vieux. Normalement, on est trois. On comprend péniblement, on fait des blagues, on mange. Vous arrivez, vous nous rajoutez. On avance, on avance. Je vous promets qu'on avance. Pour l'instant, je me concentre sur la source historique, traditionnelle, encore une fois, du mot pour. Je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui me dit que tel mot c'est de l'hébreu. Si c'est un chacham, si c'est un chacham qui te dit Oui, ça, non, mais alors en ça l'occurrence, va pas, en plus. il Je a crois que fait. le temps est venu de dire tzaddik. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. D'accord. Rabbi Sadok Milublin nous dit, dans Makor numéro 18, Inyan Kriyat Yemei HaPurim, Al Shem HaPur Ve'u Agora, Ela Shebelashon Parsi, Nikra pour controverse. Alors, c'est de l'hébreu C'est rabbin. ou c'est du perse? Aux yeux de Rabbi Tzadok de Lublin, c'est du perse. Et il reprend cette même idée C'est le rabbin Kouchen. de Utsra Hakatuv, Liskor Shemo Belashon Parsi, Veletargemo Lashon HaKodesh. Les filles Shayim Karu Beshem HaParsi, Shekefi Anire Aya Nikra Chen Bifnei Bnei Israël Veze Az Veze Tam. C'est qu'au bout du compte, à l'époque, aux yeux des Bnei Israël, ce mot qui était un mot perse est utilisé dans le langage courant dans la communauté juive en perse. Donc, tout en étant un mot perse, il est utilisé par les Juifs à l'époque. Que nous, évidemment, avec l'histoire, on va perdre. Donc, il laisse entendre qu'il y a une ambivalence. Mais les filles, des Réformés, Amon Bnei Israël, Karou, Kar. La porte, elle est ouverte. Il faut juste qu'il tient. Chez Karou Mefoursam, Elle est ouverte, la porte. Sham Yamim Alalou Az. Elle est ouverte. Ah, c'est moi aussi. Vous êtes bien avec Non, tout à l'heure, elle était pas ouverte, ça, ça me suffit. Non, elle était ouverte, elle est ouverte. Juste De quoi tu as fait de quoi, le gars, juste avant? Mais qui en tous les cas, vous comprenez que, aux yeux donc de Rabbi Tzadok, ça impliquerait que ce mot, effectivement, est pratiqué par les Juifs. On ne sait pas forcément le sens qu'on va lui donner. Mais semble-t-il, ça a eu un effet social accepté. Donc, ce serait une langue parlée, en quelque sorte. Une langue parlée, C'est ça. mais encore une fois, ça serait voilà, un mélange, je ne sais pas. C'est ça. Et moi, j'ai plus loin que ça. Et c'est là, encore une fois, je n'ai pas encore donné le Le numéro, lequel numéro? le bâtiment. En bas. Oui, mais le problème, c'est qu'on est bloqué sur le. Ouais, alors je descends. Non, non, On reprend. Donc, le fait est, là, il y a un peu sur le piano. Là. le fait est, c'est qu'effectivement, on est en train d'évoquer donc ce dé qui aurait une connotation en perse, une connotation hébraïque. Il faut bien comprendre que quand on parle au bout du compte de cette forme d'idolâtrie, de cette forme de suggestion, ça implique quelque chose de beaucoup plus profond derrière. D'accord? Cela implique derrière, d'accord? Ça implique d'ailleurs aussi une conception du monde, une conception de l'histoire. Tu as évoqué Mektoub, on a évidemment ça qui est caché derrière, qu'il faut essayer de comprendre. À la question à laquelle je n'ai pas encore répondu, mais vous ne l'avez pas posée, c'est bien, mais à laquelle je n'ai pas répondu, c'est le fait qu'ils disent épile pour ou agoral. Mais il n'y a pas écrit qui a fait tomber le pour, qui est le goral. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus, sur ce point-là. Il n'y a pas écrit c'est Aman épile pour. Il y a juste épile pour. Quelqu'un a fait tomber ce pour, qui va s'avérer être le goral. D'accord? C'est quoi la question? Vous avez dit c'est quoi la question qu'on aurait dû vous poser? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui épile pour ou agoral? Pour que vous soyez avec moi et que je ne vous perde pas trop, je vais juste dire une phrase. Rira bien qui rira le dernier. Oui, mais justement. D'accord? Mais Voilà. justement. Et justement, on va y arriver à ça. Prenons d'abord une source traditionnelle, mais qui est une source vraiment,
j'ai envie de dire, scientifique, entre guillemets. Tamer Kerem, c'est Dat Mikra. Et il reprend le verset, ils ont fait des explications, ce sont des Talmidei Chachamim qui ont fait des explications historiques et philologiques, etc., sur tout le Tanakh, y compris sur la Megillah. D'accord, numéro 19. Et pile, l'Opiresh Shemi, il n'a pas dit au bout du compte qui a fait tomber. Le Mistaber, à Kosem, c'est le magicien. Chez Aman, Ayash, Shoel, Ben Tsato. Aman, il va le voir. Jette-moi les dés, jette-moi les os, jette-moi les osselets, jette-moi ce que tu veux. Au bout du compte, pour ça, pour Agoral, Rav Agoralotayo. On reprend la même problématique qu'on a soulevée tout à l'heure. On aurait pu dire au bout du compte, c'est un Goral, mais on n'aurait pas su de quoi il s'agissait. Parce qu'il y a plein de types de tirages au sort. Il y a Elisabeth Tessier, il y a les osselets, il y a les dés, il y a les cartes, il y a le tarot, il y a le thé, le café qu'on retourne. Ah oui. Donc, on a à dire plein de choses. Alors, il te dit, Rav Agoralotayu, Avanim, Oetzim, Betsurat Kubiot, des pierres, des morceaux de bois en forme de dés, Shaz Dader, Reshumim, Simanim. Sur leur côté, il y a des signes distinctifs. Et le Kosem, le magicien, Ayame Pil et Agoralot, ou Menachesh, le Fia Simanim. N'est-ce pas? Il fait tomber au bout du compte les dés et il voit en fonction des signes qu'est-ce qui va se passer. Donc, tu as répondu à la question. Qui a fait ça? C'est le magicien. Oui. Non, mais je n'ai pas répondu à la question encore. D'accord. Tout ce que je vous dis, c'est répondre là. Je suis là. Je suis là. Après, on va aller. C'était au niveau. D'accord. Je n'ai pas encore décollé encore. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a une compétition entre le pour et Ce n'est pas une compétition, mais il y a. C'est qui gagne parce que peut-être C'est le Goral. C'est intelligence. C'est le Goral. C'est le Goral qui gagne. même puisque le nom C'est le Goral qui gagne. Mais on va voir. En tous les cas, il y a des signes. Ça donne déjà peut-être une indication pour savoir que Purim serait un pluriel parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été jetées. C'est pas, il a jeté plusieurs fois aussi tout ça. Donc il y a plusieurs signes qui ont été lancés. Mais encore une fois, ça reste une réponse pour l'instant au niveau le plus bas, le plus terre à terre. Ken. Est-ce qu'un nom propre, par exemple, le nom de ce tirage au sort, je peux le mettre dans Il est. C'est-à-dire, non, c'est comme aujourd'hui, par exemple, télévision, je le mets en hébreu, je dis télévision. Est-ce que je peux faire la même chose avec la Pêche? Pas sur quelque chose qui a de la valeur et qui a un sens. La notion de pour, elle implique, comme j'ai dit, une conception du monde qui est exactement l'antithèse de la conception hébraïque. Tout le problème, il est là. La télévision, si on peut utiliser un mot hébreu, mechonat gvissa pour une machine à laver, c'est une chose. Quand on est dans ces choses techniques, si tu n'as pas le choix, tu utiliseras un terme évidemment d'origine étrangère. Mais là, quand on parle de pour, on est en train de revoir que ce n'est pas seulement une dimension technique. Il y a une dimension profonde derrière. D'accord? De la même manière que quand on dit au bout du compte, tu crois en Dieu, d'accord? D'un point de vue hébraïque, c'est totalement abject et ridicule. Parce que quand on parle du credo, on parle au bout du compte d'une réalité profondément subjective. Alors que quand on parle en hébreu, on parle du rapport évidemment à la confiance, à la vérité, imun, emet, emuna. On est totalement ailleurs. Donc si on est en train de dire, toi tu crois dans quel Dieu? Be'ezo Eloa tama'amin. Il y a un côté, il y a déjà dans la question un truc qui me fait neige, qui est un peu, voilà. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai commencé, et je vous ai dit après quelques minutes après le début du cours, destin et destinée. Je n'ai pas encore du tout expliqué pourquoi j'ai parlé comme ça. Mais ça va s'avérer d'une limpidité absolument, absolue. On va y arriver, mais on va voir ce que ça implique aussi derrière. Regardez la suite. Archa nous dit donc le Dat Mikra, Vepur Ugoral Beakadit. Oh, on était en babylonien, on était en perse, on était en hébreu. Maintenant, on est chez les Akkadiens. Venire chez Hachem Aloazi pour nitparsem bekerev hayehudim leachar she'aman epilo uba mila azara bemila ivrit goral. C'est qu'on a appris a priori selon la date Mikra un mot qui était d'origine étrangère, clairement étrangère, et on l'a intégré à la langue hébraïque, tout en n'étant pas à la base, à l'origine hébraïque. Uba mila azara bemila ivrit goral. On l'a intégré tout en étant capable de distinguer évidemment ce qui différencie
le pour du Goral. On va poser une question très simple. Kiryat Arba. Pourquoi cette ville s'appelle Kiryat Arba? Vous allez me dire, parce qu'il y a les 4 couples qui sont enterrés là-bas. Sauf que Kiryat Arba s'appelle Kiryat Arba avant que les 4 couples soient enterrés là-bas. Ça veut dire quoi? Non. Chaque lettre est la fille de celle qui la suit. Et non de Ça celle veut qui- dire qu'à partir du moment où tu as un endroit Voilà. qui est justement meyouad, qui est destiné à accueillir les 4 couples fondamentaux de ce qui est Adam, puisque de Adam Arishon, on arrive évidemment à Abraham, David et Mashiach, alors automatiquement c'est mis en place. Sauf que pendant 200 ans, 400 ans, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba. Alors on va prétendre que c'est au bout du compte, eh bien les 4, le père et ses 3 fils qui sont des héros cananéens, alors on va dire c'est lié à ça. Prenons un autre exemple. La tradition babylonienne dit que ce sont 2 reptiles, 2 crocodiles qui, en se battant, ont créé le monde. Étrangement, commence le Bereshit avec l'évocation d'un tanin. Alors, ça veut dire quoi? Les chercheurs vont dire, oui, en fait, la Torah, elle était d'influence babylonienne, donc elle a parlé du tanin dès le début de sa création. Réponse de David Benita, espèce d'abruti, allez chez votre mère. Pourquoi? Parce que la Torah, au bout du compte, elle a fait volontairement utiliser toutes ces légendes que le monde va véhiculer pour que justement elle rappelle qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est le cœur, qu'est-ce qui est le centre. Chez les chercheurs, on va dire que le déluge de Noach, c'est une histoire connue, la preuve Gilgamesh. Mais non, le fait que tu me parles de Gilgamesh, ça ne fait que renforcer l'idée, encore une fois, de ce que nous évoquons déjà dans la Torah. Donc, quand on va dire, et là je vais arriver dans 2 minutes au niveau supérieur, on commence un peu. On n'a pas jusqu'à présent d'une dimension historique. Barbara a dit, mais est-ce que ça nous intéresse vraiment de savoir si c'est un mot perse, ou un mot hébreu ou un mot russe? Quand on parle l'hébreu, il faut toujours avoir en tête que nous ne parlons pas de langue sainte. On parle d'une langue qui est l'expression de la sainteté. Akadosh Baruch Hu, la langue maternelle d'Akadosh Baruch Hu, Oh la vache. c'est l'hébreu. Tu parles de la Vierge? La santé venir. Tu lui as tendu la perche aussi. La langue qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime, Adam Arishon, il parle en hébreu, Adam Arishon parle en hébreu. L'hébreu, c'est la langue sacrée, quoi. Non, Chad La Shalom. langue, Chad Shalom. Ouais, c'est pas ça. Certainement, non, certainement pas. Certainement pas. Surtout pas la langue sacrée, ça déquête. Non, je parle. Non, je t'explique. Non, parce Non, sacré, c'est quelque chose de relatif, de subjectif. Jamais au grand jamais. Non, Lachon HaKodesh. C'est la langue d'expression de sainteté. C'est une nuance fondamentale. on ne peut pas parler de Kadosh Ah, Baruch c'est le mec de tout à l'heure. HaKadosh Baruch Hu. Ah, comment? Tu parles d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'au bout du compte, On ne peut c'est pas en parler en français ou en. si a posteriori. Mais ça reste, Voilà, ça reste. Alors, on est comme Akadosh Baruch Hu englobe toutes les langues, n'est-ce pas? Comme Akadosh Baruch Hu englobe toutes les réalités, donc ça implique aussi la possibilité d'une autre langue que l'hébreu. D'accord? Mais il n'empêche que si tu veux parler réellement de Kodesh, si tu veux parler réellement d'une discipline fondamentale, essentielle qu'on appelle le Kodesh, tu peux en parler réellement et sérieusement que en hébreu, que Belashon On ne HaKodesh. peut penser. Il a fait. C'est toute la problématique. La conception de Haman est une conception justement qui est étrangère au prisme hébraïque. D'accord? Regardez la suite. Pardon? L'araméen reste une langue qui se rapproche de l'hébreu, mais ce n'est pas de l'hébreu. Parfois, la vérité, tellement la quintessence de la vérité, ne peut s'exprimer que justement Belashon HaKodesh, et par conséquent, encore une fois, eh bien, tu as besoin d'avoir du recul pour mieux t'y rapprocher, pour mieux t'y rattacher. Pour reprendre ta remarque sur la langue sacrée, cette notion de sacré, le terme de sacré en hébreu, ça s'appelle mukdash. Il faut toujours avoir ça en tête. Tu as un chant et tu as consacré au bout du compte une partie de ton chant pour Akadosh Baruch Hu. C'est de ton propre chef.
Alors que quand on parle d'expression de sainteté, c'est une expression objective définie par Akadosh Baruch Hu de sa présence dans la réalité. Qu'est-ce qu'il voulait? Il y a une fuite d'eau? C'est lui qui nous gonfle là. Enregistré. Achab, regardez la suite. Donc, il y en a pour. Je poursuis. Donc, intégré à l'hébreu. Shalom Laurent. Le cours est enregistré, mais tu pourras reprendre pour le début. Achab, il y en a pour. Meyased, Emunat Abavlim, Akadmonim. Encore une fois, la confiance, la foi des Babyloniens originels, n'est-ce pas, anciens, chez les Kol Maaseh. Qu'est-ce qu'elle implique, cette notion de pour, chez les Babyloniens? C'est la croyance en une réalité que, en chaque acte que l'homme s'apprête à faire, chez Adam Omed la Asot, Yesh et Mursheret la Tzlachato. Il y aurait un temps qui serait meilleur, qui serait. Pardon? Plus juste. Oui, plus juste, plus certain pour le succès, encore une fois, de cette expérience. Vas-y, prends un peu d'air. C'est le vin là qui commence à monter. Non, c'est Stan qui va demander d'ouvrir. Ah, même. Oui, mais il Moi, a de fait Hadar, le c'est faux. mon plan. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bourchère, propice. Oui, propice, c'est ça. C'est un mois qui est propice à la. Pourquoi? réussite, à la bonne chance. Pourquoi? Il y a fait Méod. Dans le sens où tu l'utilises, c'est une absurdité. D'accord? Le terme de Hadar c'est rattaché à l'épine dorsale d'Am Israël, à Yosef, et en l'occurrence, quand il y a les deux tribus. On te dit que justement, le mazal de Hadar, c'est le poisson, parce que En Ainara. En Ainara, c'est que tu as un temps propice pour le peuple juif de se préparer, d'anticiper la Géoula. Mais il faut comprendre deux choses. Ce n'est pas toi qui donnes la valeur à ce temps, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Tu comprends la nuance? Et ce n'est pas à titre individuel. Hadar n'est pas un mois propice, enfin, n'est pas un mois sans Inara, parce qu'il y a Pourri. Exactement, exactement. Et on vient révéler la valeur de Hadar. Mais comme enseigne les Rachamim, Aleph Dar, Akadosh Baruch Hu, il réside pleinement dans le mois de Hadar. Et le mois de Hadar prend tout son sens par rapport à la préparation à la Géoula. Étant donné qu'il y a une cohérence entre la naissance de l'Am Israël, entre l'acclimatation qui nous entoure, donc l'Am Israël doit naître au printemps. Parce que quand le monde bourgeonne, l'Am Israël aussi bourgeonne. Tout est intimement relié. Mais c'est donc avec l'essence même de la création. Là, selon quel paramètre, au bout du compte, Aman va décider? Selon un paramètre qui, encore une fois, est inscrit dans un ordre de la nature. Mais sous-entendu qu'il n'y a rien qui est au-delà de l'ordre de la nature. Achab. Et justement, à Kosem, et comprenez bien que selon cet ordre-là, aux yeux de Haman, comme aux yeux des Babyloniens, comme aux yeux d'un certain nombre de ces cultures-là, pour reprendre la remarque de Stan, c'est Maktoub. C'est écrit par avance. Le pour, et donc au bout du compte, tout est déjà déterminé. Il a fait. Quand on va utiliser le terme de Goral, maintenant je commence encore un petit peu à évoluer. Quand on va utiliser le terme de Goral, le Goral, il est utilisé à deux reprises essentiellement. La première, pour distinguer les endroits où le Ham Israël, où les différentes tribus du peuple juif vont devoir s'installer. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne le sait même pas avant de rentrer en Eretz Israël, mais la destinée, le projet divin, lui a déjà inscrit que tel lopin de terre va convenir à telle tribu, en fonction de son nombre, en fonction de sa capacité, en fonction de sa qualité, en fonction de la bracha qu'il a reçue de Yaakov et de Moshe. Oui, mais c'est du goral, ce n'est pas du pour. C'est là la nuance qu'on est en train d'évoquer maintenant. Est-ce que le pour, c'est la dose de ce qui est en dehors de Ham Israël? Le pour est la dimension inscrite dans l'ordre de la nature. C'est le destin. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on appelle le destin. Donc le pour est obligatoirement tragique. Tu prends Oedipe roi, tu prends Antigone. C'est-à-dire, comme exemple bien connu, l'oracle qui arrive au début, il ne va pas dire au bout du compte à l'homme, tu peux changer les choses. Tu peux, comme dit l'expression, on va parler dans un langage sympathique, tu peux ne pas tomber amoureux de ta daronne. Ça va, daronne? La mère. C'est traduction en langage. C'est déjà N+2. Mais Kizou, tu peux ne pas tomber amoureux de ta mère. L'oracle, il ne vient pas te dire ça. L'oracle vient te dire c'est comme ça, t'es foutu, c'est fini.
Mais si on est chez Oediproie, donc on est plein dedans. Ah oui. Alors que dans la tradition, je te dis quoi? Il y a une inclinaison à ça, mais rien ne peut t'empêcher de réussir parce que le projet divin qui est au-dessus de la nature l'a décidé autrement. Alors très bien, nous on le sait en tant que juifs, mais le monde ne le sait pas. Mieux que ça, on est quand on est pendant 2000 ans en exil. Il ne faut pas oublier que toute la festivité de Purim, elle s'inscrit pleinement en dehors d'Eretz Israël. On est inscrit, encore une fois, dans cette civilisation qui nous est totalement étrangère, après notre naissance en tant que peuple, et on se retrouve confronté au bout du compte aux paramètres du temps, du sens du temps chez les nations, véhiculés par les nations. D'accord? Par exemple, j'habite à Paris, je sais pas, j'habite à Paris, allez, 19e. D'accord? Et je me pose la question, réellement, mais combien de temps on va rester en tant que Français, républicains, démocrates, socialistes, etc., juifs, avant de décider de partir au Canada, c'est-à-dire vers la terre promise, le Canada. D'accord? Qui est lui-même en transit vers les États-Unis. Oui, qui est lui-même en Dieu transit, veut. si Dieu veut, parce que Dieu va nous aider pour Oui. qu'on puisse aller s'installer à Brooklyn. Aval, sur le fond, la problématique, elle est là. C'est qu'on a oublié un petit détail là-dedans. Ce n'est pas toi qui dirige l'histoire. Tu n'es que participant à un projet. Tu n'es que acteur dans l'histoire. Cette histoire énoncée et dirigée et définie par Akadosh Baruch Hu lui-même. J'ajoute juste un point, je t'en prie, avant de ça. Goral, j'ai parlé par rapport à Eretz Israël. Et il y a un autre détail qui n'est pas négligeable. Les deux béliers. Le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il va décider au bout du compte, si ce sont deux béliers qui sont similaires, qui sont totalement identiques, et le Goral va décider que celui-ci va être balancé par la falaise et que l'autre, il va être sacrifié au Beth Amikdash. Qui a décidé? Ils sont exactement les mêmes. Le Goral. Le Goral, ça veut dire quoi? Ça veut dire la destinée. Ça veut dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que j'appelle la destinée, qui est inexorablement positive. Ce n'est pas seulement nous qui devons l'entendre, c'est le monde entier qui doit l'entendre. Le monde entier est persuadé qu'ils ont une possibilité de mettre fin au peuple juif, de mettre fin à la destinée essentielle hébraïque. Exactement. Donc, raison de plus pour choisir Goral et pas pour. Mais justement, il y a écrit « et pile pour ou à Goral ». Donc, c'est le fait. Pour les peuples. Enfin, universel, ils ont peur. C'est assez rare dans l'histoire. C'est plus que ça. C'est assez rare dans l'histoire que le monde entier a peur de nous. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire. La première, après la sortie d'Égypte avec le Shiratayam, on voit comment ils tremblent tous. Ici, à Purim, Shlomo, il ne tremble pas. Shlomo, ils ont pris. David Améler, Baruch Hashem, il leur a donné leur mère. Donc, quand arrive Shlomo, au bout du compte, il a réglé le problème. Mais à la vérité, ce n'est pas réellement ça. Mais là, ils ont peur. On le sait qu'ils ont peur. Et la 3e fois dans l'histoire, c'est à la fin des temps. Le monde entier sait pertinemment, après la guerre de Gog, à Notari, je Benagoïm. Je vous renvoie au cours sur Gog et Magog, où les nations, justement, sont conscientes. Mais pas une peur pour dire on a peur qu'ils vont nous écraser. Ce n'est pas Nabucodonosor. On a une crainte envers un Israël parce qu'on connaît et on reconnaît la valeur du peuple juif. Regardez la suite. Donc là, on passe, comme j'ai dit, à la 2e dimension. Je reviens au propos de Rabbi Tzadok de Lublin, Makor numéro 20. Et c'est ce qui met justement une évidence, je pense qu'elle apparaît déjà un peu plus claire, une différence essentielle entre Israël et les nations. Nous dit le Rabbi Tzadok de Lublin, Apur shegaram le yamim elu, ki lule nafale amanapur al chodesh ze, shebo yatzliach lo hayamatril asot klum. Si au bout du compte, les dés n'étaient pas tombés sur ce mois-ci, il n'aurait jamais réussi, il ne se serait rien passé. Veine, agora leino mikre. La différence entre le pour qui laisse entendre au bout du compte que tout est laissé au hasard, parce que toi tu croirais en tant que nation, mais rien n'est laissé au hasard. C'est tellement pas laissé au hasard que ça en devient même surréaliste. Le Goral, pour reprendre la phrase de Barbara, le Goral, c'est donc au bout du compte la volonté intrinsèque au Créateur lui-même. Qu'est-ce qu'on s'en fout que pourquoi créer le monde? Pourquoi tu as commencé la Torah avec Bereshit? Premier rachis de la Torah.
Parce que va venir le moment où l'ONU va dire vous avez volé la terre aux pauvres Palestiniens. Et alors, on pourra dire au bout du compte, c'est pas vrai. La terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui nous a donné cette terre-là. C'est comme ça qu'il faut parler à l'ONU. On dirait que c'est qui? Ben, on va leur expliquer, c'est pas grave. Qui a fait deux choses? Mais on leur expliquera. On va leur expliquer. Ils vont finir par comprendre, Bezrat Hashem. Kemo shenema, ume Hashem kol mishpato. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qui a kol anagat Hashem yitbarach. Tout est, encore une fois, destiné, historiquement, dirigé par Akadosh Baruch Hu. Quand on dit dirigé, ne me faites pas rentrer dans la problématique du libre arbitre, parce qu'on sait pertinemment, malheureusement, que la majorité du peuple juif, après Purim, n'est pas revenue en Eretz Israël comme elle aurait pu avoir l'occasion. Elle a préféré rester justement en Perse. Vous avez failli mourir, mais on retourne dans notre maison à Varsovie. C'est Il y a important. des juifs à Berlin. Non, mais non. Mais non, les juifs apprennent. Ils ont retenu la leçon. Ne C'est le même t'inquiète pas. problème que quand on a quitté l'Égypte. D'accord. À chaque fois, il y en a qui se trouvent mieux dans l'endroit où ils sont. C'est connu, c'est une maladie, ça. Mais en général, ils ont fait une manifestation silencieuse, comme ça a réglé tous les problèmes. Blanche. Attends. Archa. Mais c'est humain, c'est la peur de la commune. Ben oui, mais ce n'est pas l'inconnu quand on rentre à la maison. Ce qu'un juif a du mal à comprendre, c'est qu'il faut rentrer à la maison. Toute la problématique de Purim, ça je l'ai évoqué quand on a fait les cours je vous renvoie au cours sur la Megillah, pouce bleu, où j'ai montré que, c'est rien qui nous montre que Mordechai, toute sa finalité pour qu'est-ce qu'il est descendu en Perse, c'est parce que la construction du Beit Sheni était arrêtée. Si c'est humain, c'est pas la peur de la connu, c'est le syndrome de Stockholm. Il y a Balfour, il y a Koresh qui avait déjà énoncé la problématique du peuple juif de revenir en Eretz Israël et le peuple juif n'a pas voulu entendre. Il y a tout un processus qui est mis en place. Ken? Qui? Donc, comme tu dis, ouais, par Dieu et la Torah. J'ai pas entendu ce que j'ai dit. C'est vrai. Non, j'ai pas entendu ce que j'ai dit. Il y en a qui ne se crapachent pas. Depuis que. Attends, je comprends ce que tu Depuis dis. qu'on a été exilé de Israël, il s'est passé longtemps. Tu parles de quand? Tu parles de l'Égypte? Depuis qu'on a été exilé d'Israël jusqu'à Purim. L'exil de Babylone. Ouais. L'exil de Babylone, il y a 70 ans. 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, on aurait dû revenir en Eretz Israël. Okay. Donc, les nouvelles Évoquer la volonté de revenir en Eretz Israël. okay. Mais les nouvelles générations qui sont nées à cette période-là, ils ont pas. 70 ans, c'est rien, ça dit. Là, c'est tombé. 70 ans. 70 ans, c'est rien. Ah oui, non, mais 70 ans, c'est rien. C'est un grand-père. Mais 70 ans, ça fait des souvenirs. De génération. Mais 70 ans, ça veut dire au bout du compte qu'il y a un grand-père. Un grand-père qui. Mais encore une Un fois, grand-père qui a connu, qui a dit, mais moi j'étais là-bas, quoi. encore une fois, à 70 ans, ça veut dire qu'il y a un grand-père qui est là pour dire dans 70 ans, on revient, ça c'est un. Et deux, il y a Koresh. Il y a Cyrus, je vous renvoie au dernier propos, encore une fois, dans les chroniques, dans les Divrei Hayamim. Quand Koresh, il dit au bout du compte, celui qui se reconnaît comme étant le peuple de Yehuda, Akash Baruch Hu m'a nommé roi, celui qui se reconnaît comme étant le peuple juif, qu'il aille à l'agent juif prendre son billet d'avion et construire le deuxième Beth Amikdash. Et malheureusement, à ce moment-là, personne ne revient à part Nehemia, Mordechai Abilshan, etc., etc. Et je vous rappelle que cette opération, elle s'arrête parce que Koresh a été assassiné par les 10 fils d'Aman. À ce moment-là, Achashverosh a eu un coup d'État, il a pris le pouvoir avec la peau de vache, la petite fille de Nebuchadnezzar. C'est pas peau de vache, c'est Vashti. Okay? Et ça. Et automatiquement, encore une fois, Mordechai va descendre avec un seul objectif, tirer les ficelles pour, encore une fois, ramener ce qu'il y a à faire. Et donc, ça reste encore une fois avec cette ferme conviction que tu t'appelles Biden, Trump, Macron, Hollande, Zemmour, ce que tu veux, tu ne peux pas arrêter un processus qui est défini et décidé par Akadosh Baruch Hu. Seulement Aman, il pense maladroitement qu'il peut nuire au processus. Je vais empêcher le projet de se mettre en place. Je vais mettre des bâtons dans les Je roues. mets des bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'on a eu. Mais Aman, c'est Amalek. Mais Pharaon, c'est pareil. Voilà. Dans une autre, Pharaon, c'est le père encore de toutes les. Mais tu as raison. Ce qui s'est passé de génération en génération. Vacation. Mais bon, ça veut dire que le processus il va être plus long. Ou Ça les veut deux dire- patrons écrits à la bonne date.
Et Ça- quel que soit ce qui arrive, et ben, de toute façon, le processus, il va arriver. Oui, mais on peut essayer d'éviter les souffrances qui viennent avec. C'est pas mal. Oui, mais nous, on est chaque fois, d'une certaine façon, complices de ce processus. Parce qu'on que est toujours justement- présent. Sauf, Oui. et ça tu le sais parce que tu l'as déjà fait la remarque et ça m'a beaucoup touché, sauf si on dit on retrousse les manches et on transmet et on fait avancer les choses. C'est ce qu'on fait. À petite échelle. Il n'y a Mais pas de petite à la vérité, et vous savez très bien en plus, surtout venant de vous, vous savez très bien, un des épisodes qui m'a profondément ému, c'était l'année dernière au Marrakech. Non, pas à Marrakech, hein, je sais pas. Mais au Marrakech, au restaurant à Netanya, quand il y a eu cette soirée avec tous les Bachourim, et ils n'étaient pas tous là en plus, mais il y avait déjà une bonne quantité, tout le restaurant était plein. De tous les Marzourim, de tous les différentes années, de toutes les promotions qu'on a eues à la Yeshiva. Des garçons qui sont venus en Israël, vous êtes bien passé par là, vous le savez, des garçons qui sont venus en Israël, aussi grands que ces jeunes qui sont là, au bout du compte, armés, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils continuent, et on se dit qu'à petite échelle, justement, ben on est là, on a participé à ça. Il n'y a pas un seul des rabbinim de la Yeshiva, c'est le Rav Irmia, le Rav Avner, le Rosh Yeshiva, et moi je pleure tout le temps de toute façon, et ça, qui n'était pas ému à voir au bout du compte cette image-là. Donc, ce n'est pas à petite échelle. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. On ne se rend pas compte qu'on est en train justement de bouleverser par ces paroles, encore une fois, qui se veulent rattacher au Rachamim, et bien au bout du compte, les sondages de ce qu'on est en train d'évoquer. Si c'est pour moi, je ne suis pas là. Achad, regardez la suite. Ligne 21. Vekol haumot, gamken, et minou begoralot. Toutes les nations, encore une fois, elles ont eu confiance, elles ont cru dans ces différentes destinées seulement. Et là, chez Kol haimilchu ish beshem Elohav, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus judicieux à leurs yeux de prétexter son amour à son Dieu, à sa divinité, à son idéologie, plutôt que de se rattacher à la vérité. C'est là entre parenthèses où nous on apparaît. À quel point on est convaincu qu'on est en train de dire une parole vraie et authentique. Achav, tout le monde se rattache à leurs idées, ou peulotem nimshach miem, ils prennent leur source encore une fois en fonction de l'idéologie qui les arrange. Ça a toujours été le cas chez toutes les cultures idolâtres, mais aussi modernes, aussi contemporaines. Tout le monde dit que le monde va mal, mais combien au bout du compte sont prêts réellement à trouver des solutions pour essayer de résoudre le problème? Ça ne nous arrange pas. C'est très facile de vouloir corriger ce qu'il y a autour. Mais de faire un travail sur soi, alors oui, ça existe dans certaines civilisations et surtout occidentales. C'est quoi le travail sur soi? C'est je vais faire du néo-bouddhisme. Ce n'est pas un travail sur soi, c'est du bluff. C'est je me coupe du monde au bout du compte plutôt que de penser à réellement le construire comme il se doit. Je peux te faire un tatouage, je sais pas. Tatouage. J'ai fait d'ailleurs Rav Zini par amour. Oui, mais ce qui est le plus problématique, c'est les Juifs, en fait. Mon peuple n'est pas. Les Juifs qui sont- Notre peuple n'est pas problématique. Notre peuple, il est malade. Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil. Par rapport à ce que oui, non, c'est pas grave, c'est une raison. Non. On poursuit. Kemoshem rak lesha, car kol peulatam vechem oratam goralahem, ou kefi mashainyan lesha. Encore une fois, toutes ces cultures qu'on appelle des cultures idolâtres, qu'on appelle communistes, capitalistes, tout ce qui se finit en isme, au bout du compte, est constamment ponctuel. Pardon? Judaïsme peut être problématique s'il est vécu que comme judaïsme. C'est ce que disait Manitou, la cache-route cache la route. Mais Boubert, il l'a mis au pluriel. Bien sûr. Et qui est l'auteur aimé des chrétiens? Boubert. Vakasha. Qui? Le juif. Martine Buber. Le juif qui pense. Voilà. Ce n'est pas un philosophe juif. Non. La fille de Lévinas, elle est en Israël, par exemple. Ça reste une philosophie et pas du tout. Mais c'est tout le problème. La Torah est encore une fois un rapport à la vie, en train de construire le monde. C'est un partenariat avec le Créateur. Ken Laurent. Et le sionisme? Oh, d'abord, le sionisme, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. D'abord, je vais me défausser parce que c'est sionout, c'est pas sionisme. Mais mais à côté de ça, je vais te dire oui, il y a un truc. Le terme de sionisme, et on se rend bien compte malheureusement aujourd'hui que parler d'Eretz Israël, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça faisait partie d'un processus de maturation
où on est en train d'arriver progressivement aujourd'hui. Parler d'Eretz Israël sans parler de Torah, aujourd'hui, malheureusement, ça commence de plus en plus à tomber à l'eau. On a un grand homme, et qui a vraiment été un grand homme, et je dis ça sans aucun cynisme, un grand homme comme Arik Sharon, qui s'est battu et qui a fait des guerres, encore une fois, qui est un grand héros d'Am Israël, et pourtant, à la dernière, quand il était Premier ministre, avec malheureusement le drame de Gush Katif, il a dit une phrase terrible. Quand on parle d'Eretz Israël, je vous rejoins, mais ne me parlez pas de Mashiach. Il y a eu tout un processus, il y a tout un dialogue qui existait entre lui et le Rav Goren, et qu'il faisait des entraînements le Shabbat, et que le Rav Goren lui a demandé prestement qu'à partir du moment où il y aurait des religieux dans les combattants, tu t'engages à ne plus faire d'exercice le Shabbat. Pour montrer à quel point l'armée à l'époque n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que ça a. Donc ça montre bien, encore une fois, pour reprendre ta remarque, qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, c'est tout le passage justement de ma chère Ben Yosef à ma chère Ben David, sur le fait qu'un sionisme sans Torah, justement, eh bien, se casse la figure. De toute façon, Mashiach, vous l'avez dit, c'est un homme politique. Bien sûr, c'est une entité politique, mais qui justement est invoquée par une motivation, j'ai envie de dire, divine, pour mener à bien le rôle qu'il doit mener. Les deux Ils ne sont pas dissociables. Exactement. Achab, regardez la suite. Donc, jusqu'est en gras. Marchevet adimion. Encore une fois, tout le monde vit dans une dimension imaginaire. Marchevet adimion chez Chashvuken. Ils pensent qu'au bout du compte, on va pouvoir mettre fin à telle ou telle civilisation en fonction du temps. C'est l'inverse qui va se produire. Tu vis dans l'imaginaire. Tu crois que tu vas pouvoir mettre fin au peuple juif. En ce qui nous concerne, toutes les civilisations, selon les règles strictes, elles ont un début, une apogée et elles meurent. Le seul qui ne meurt pas, c'est Israël. Et il ne peut pas mourir. À la déception de Pidouze et Marché Mauvais. C'est exactement la problématique. Donc, ils vivent dans cet imaginaire-là. Tout est mensonge, tout est imaginaire. L'inverse de la vérité. C'est beaucoup plus facile à vivre dans le mensonge que dans la vérité. N'oubliez pas qu'on est dans une génération où le paraître a quand même énormément d'importance. Toute cette implication-là, elle est directement reliée à ça. Qui colle à Sagatam ou qui fait Adimion. C'est quoi le postmodernisme? Avant, on était persuadé qu'au bout du compte, on n'était pas sûr de la vérité. Maintenant, on est sûr que la vérité n'existe pas. Pas mal. Avant, c'était chacun sa vérité, pluralisme. Maintenant, on est passé ailleurs. On est en plein là-dedans. Tout ce que je sens, voilà, je sens du plus profond de mes tripes que je suis un berger allemand. Non, mais aujourd'hui, c'est chacun sa vérité. Et ça revient à la même chose. Et je sais bien que ma vérité n'est pas non. Ma vérité n'est pas vérité. Je suis un berger allemand. Mais je suis en train de voir parce que je veux devenir un chinois hongrois. C'est ça. J'y travaille. Hongrois, peut-être. On n'en est pas sûr. Chinois, C'est parce qu'on croit. C'est ça. Mais vous comprenez toute la problématique. Un homme se définit comme un homme ou une femme ou un chien, ce que vous voulez, en fonction, encore une fois, de ses propres ressentis personnels. On est dans l'imaginaire le plus total. Tu as défini la problématique de la conversion aujourd'hui en Israël. Comment est défini un juif? Tu te sens juif? Pareil. J'ai reçu un mail pour mon boulot, un mec qui s'occupe de... Il a pris au poche chez Cisco une énorme boîte américaine et il a dit qu'on l'appelle Nihi Nishi. Ah oui, il te met ça. Ah oui, c'est binaire. Oui, on est binaire j'ai maintenant. rien compris. C'est inclusif, exclusif, tout, voilà. Ce que tu sens. Please 10 millions. don't call me she. Ça veut dire? Et tout ça, évidemment, n'a qu'un seul objectif, n'a qu'une seule finalité, malheureusement, la finalité destructrice. Une finalité destructrice. Ça, c'est ce que le monde véhicule. C'est ce qu'on appelle chez les Chachamim la klipa chitzoni. Une sorte d'écorce comme ça, qui est plus ou moins épaisse, qui veut empêcher au bout du compte la lumière de vérité, la lumière de la vérité, et je répète, qui veut l'empêcher vainement de se révéler. Vous voulez empêcher au bout du compte, eh bien, justement, le projet divin de se mettre en place, vous ne pourrez pas l'empêcher. Vous allez disparaître, pas vous, vous allez disparaître, et
Le projet divin, lui, va ressurgir. Aklipa, regardez la suite. Aklipa chitzonit. Mais la béchette est apnémiot akedosha. L'écorce extérieure, elle habille cette intériorité, animée, elle, par la sainteté. Evar neged evar, ligne 29. Ou bechol inyan, dimion emet d'ebne Israël bagoïm. Encore une fois, la vérité intrinsèque au peuple juif. Vous croyez que le monde ne le sait pas? Mais vous avez un exemple très concret. Achashverosh, quand il demande au bout du compte qu'est-ce qu'il doit faire avec sa femme. Je parle de Vashti. Chez qui il va? Il écrit Yodaetim. C'est qui les Yodaetim? Chez Beth Issachar. Non, non, pas encore Mordechai, mais les Bnei Issachar, ceux qui savent calculer le temps. Ils vont aux Juifs, ils vont à les Chachamim. Pourquoi est-ce que les médecins, ils avaient pas les médecins, les rois, ils avaient toujours un médecin juif en Espagne, où vous voulez? Parce qu'il était certain qu'il lui serait fidèle. Ils ont été confrontés à des réalités parmi leur propre population où ils ne pouvaient pas avoir confiance. Il y a une histoire, il y a une anecdote qui fait toujours beaucoup rire. Au Maroc, je vais le rappeler, tous les juifs marocains sont tous des copains intimes du roi. Ah oui, où ils ont été musiciens ou cuisiniers. Oui. Ou d'ailleurs. Ou d'ailleurs. Mais tous les Tunisiens viennent d'Italie aussi. Oui, tous. Il n'y a pas un Tunisien. Même les coiffeurs. C'est-à-dire, je veux accepter, je suis prêt à accepter qu'une partie, c'est vrai. Ils utilisent des contendants, des outils contendants. Et donc c'était dangereux. Pas dangereux, c'était pas dangereux quand c'était des juifs. Non. Mais encore une fois, ils n'étaient pas tous les amis du roi. Seulement le roi avait une confiance dans les juifs, dans l'argent, dans ce que vous voulez, et on sait ce que ça implique après. C'est exactement cette problématique-là. Donc, le monde entier vit dans un mensonge permanent parce qu'il a tout intérêt à vivre dans ce mensonge. Mais ça reste, encore une fois, je répète, l'écorce extérieure. Alors que, d'un point de vue, encore une fois, vrai et authentique, tout relève justement de l'hébraïsme. Je reprends notre propos. Pour, c'est un mot perse, mais qui prend tout son sens selon le prisme hébraïque. Vous pensez que vous décidez, vous pensez que vous êtes les gérants du monde selon votre conception, votre prisme naturel des choses. Si vous restez convaincu uniquement de ça, là sera votre chute. Regardez le Rabbi Tzadok. Pour les autres, pas pour nous. Eux, ils le vivent comme un pour en pensant que c'était l'idéal. Tu m'as dit non. Non, je n'ai pas dit que c'était non. J'ai dit que ce n'était pas un message universel. C'est juste un message de protection-là. Non, j'ai pas dit message universel, il faut que ça soit compréhensible par les autres. Parce que oui, mais c'est pas ce que tu disais. Quand tu t'appelles? Il a dit, ouais, il n'a pas dit, il a dit universel. Nathan. J'ai un fils qui s'appelle Nathan. Donc, tout va bien. Donc voilà, c'est ce qui. Oui, mais ce n'est pas compréhensible par les autres. Okay. Parce qu'ils le savent. Ils le récusent, mais ils le savent. Tu vois, on n'a pas une recherche d'aller se faire comprendre. On ne l'a pas mis dans leur langue, en tout cas le titre, pour qu'il y ait une ouverture vers eux, qu'ils puissent s'introduire et non. comprendre comment ils vont se parler. Non. Okay. C'est dans l'autre sens. Okay. C'est dans l'autre sens. De l'intérieur vers l'extérieur. Non, exactement. Exactement. Regardez la suite. Pour aparsi, veshel umot haolam, donc ce pour, cette conception du monde défendue par les Perses et les nations, nefilato kefi adimion, ligne 32. Ce qui est en gras. Sa chute, elle va être justement selon l'imaginaire. On sait très bien le nombre de royautés, il y en a 4 qui se sont encore une fois, suivies l'une après l'autre. On appartient, je suis un peu plus jeune, je suis un peu jeune par rapport à la Russie, mais je suis suffisamment âgé par rapport aux Américains. Quand on parle à la jeune génération de ce qu'a été la Russie, les gens ont du mal à croire que la Russie, ça a été ce qu'elle a été. Aujourd'hui, c'est plus rien. Vous avez un Alzheimer en Amérique maintenant. Quand on pense au bout du compte à ce que représentent les États-Unis, American Way of Life, etc., tout cet empire américain impressionnant, mais il est en train de se péricliter. Non, il a des réserves. Tu ne sais pas la situation. Non, je le sais très bien. Je veux dire, tout le monde dit ça, mais c'est faux. Dans la tech, ça reste le pays numéro 1 mondial. Mais tu as tout à fait raison. Non, mais la tech, c'est important. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Monstrueux, la puissance je ne remets pas ça. Non,
Là, a été. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Je ne remets pas ça en Tout le monde cause. parle du déclin de l'Amérique. Non, non, moi je parle. Biden est vieux et tout, mais ce n'est pas encore le cas. Je ne parle pas du déclin d'Amérique dans ce sens-là. Je parle au niveau du déclin de ce que l'Amérique représente en tant qu'encore une fois, en tant que valeur. Tu as raison. Je ne suis pas d'accord. Les gens rêvent de bagnoles électriques, c'est là, rêvent d'un téléphone, vous avez tous un Apple. Je peux vous donner des milliards d'exemples dans les corps. Je parle de choses superficielles. Hein. Mais c'est ça que je Ça fait parle. encore rêver. Mais c'est ça que je l'Amérique parle. est toujours. Mais l'Amérique a été beaucoup plus que ça bien avant. Ok. L'Amérique a été beaucoup Non, plus elle que a ça été bien plus avant. wild et rock'n'roll. Elle a été, oui, mais elle avait. Mais elle reste quand même. Encore une fois, je te The dis, superpuissance. encore une fois, elle est une puissance. Les personnes ne remettent ça en cause aujourd'hui. Ok. C'est pas ça que je suis en train de remettre en cause. Je remets en cause la valeur que représente l'Amérique, encore une fois, au niveau d'un système de pensée, d'un système de vie, si tu veux, qu'elle a été et qu'elle a représenté pendant. De gauche, le Mais justement, tous ces mais émois, ça va, dans le vient de sens, là, hein. ça va dans le sens que je suis en train de dire maintenant. On est dans le mensonge le plus total. Complet. Donc c'est ça que je te dis. Avant quoi? Non, mais l'Amérique a été, ça a été le voyage sur la Lune, ça a été quelque chose comme ça qui était. Ça a toujours, je suis d'accord avec toi, ça a toujours été avant faible, faillible, superficiel, et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais c'est toujours aussi Mais il y a puissant. une chute. Non, non, il y a une chute. Il y a une chute par rapport aux valeurs, encore une fois, qui sont transmises. Et en plus, là, je vais t'ajouter un point supplémentaire. L'antisémitisme qui commence de plus en plus à se faire entendre, bien se faire entendre en Amérique. Oui. Et il y a plein d'autres domaines. Mais il y a une encore une fois. raison, toi qui parles de trucs, il y a une raison. Mais évidemment qu'il y a une C'est que raison. les Juifs s'assimilent, machin, il est temps de leur rappeler. Mais évidemment qu'il y a Il une est raison. revenu de rappeler à Tu tous as les tout à fait Hasidim raison. qui vivent dans des villages, tout sauf Israël, mais vivons selon la Torah, mais pas Tu as tout à fait Israël. raison. Leur rappeler un peu de Et justement, ce que tu on me leur dis casse là, la gueule dans Brooklyn, ça me fend le cœur, que tu c'est me dis horrible. là- Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? ce que tu me dis là, ça va exactement dans le sens que tu as évoqué maintenant. C'est que tu as deux directives. On a une directive qui est clairement miraculeuse. On voit justement le bras d'Akadosh Baruch Hu directement qui s'inscrit directement dans l'histoire. Ou alors, on a une réalité qui, a priori, est totalement déconnectée de la parole divine. C'est-à-dire totalement naturelle. Et on est en train de découvrir au bout du compte que même dans cette réalité naturelle dans laquelle on peut se trouver, la plus naturelle au sens d'ordre de la nature, la parole d'Akadosh Baruch Hu se fait entendre, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que finalement, on n'a pas utilisé le mot pour les Juifs qui sont en dehors de la Israël? Ça peut être très dangereux. Non, non, ça peut être très dangereux, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, Parce que le pour devient inscrit dans la langue hébraïque, dans le regard qu'on va porter sur l'histoire. Mais le plus grand danger pour un juif, je veux juste ajouter un truc. Exactement, parce qu'on a dit à pour ou à goral. Il faut que vous compreniez quelque chose qui est très important. On aurait pu dire à goral ou à pour. On commence par le mot qu'on connaît. Quand on parle dans un hébreu traditionnel et qu'on va vouloir utiliser au bout du compte une référence pour comprendre de quoi on fait retour, au quoi on fait référence, alors on va prendre le mot hébraïque et on dit ce mot-là chez toi, c'est ça chez eux. Sauf qu'on a dit épile pour ou à goral. En autre parole, on n'a pas dit épile hapour, on a dit épile pour. Tout regard que porte l'histoire, encore une fois, tout regard que portent les nations sur le sens, encore une fois, de la valeur hébraïque, sur le sens, encore une fois, de ce que toi, tu penses être, n'est que ponctuel et désuet par rapport à la destinée du projet divin. Par conséquent, à titre individuel, malheureusement, on peut toujours se retrouver dans une situation où, entre guillemets, on se désolidarise de ce projet général, de ce projet global, collégial. Mais à l'échelle du peuple, la question ne se pose même pas. Regardez la suite. Le Sfat Emet, accord numéro 21. Donc justement, même, pas seulement dans la dimension miraculeuse, mais même dans la dimension, je répète, de l'histoire, naturellement l'histoire. Prenez un exemple très concret. On n'a jamais eu autant de résolutions à l'ONU contre Israël que contre Israël. Il y a des Arabes. Oh, ben... non, même avant. Non. Mais c'est surréaliste. 90%. Ça, non. Nous dit le Sfat Emet. Benyatche, kavu ayom tov le mishte vesimcha. On a fixé un jour de fête. Liot qui colle à Nes, Nesa badechateva. Non, mais attends, excuse-moi, c'est pas vrai. Hein.
La plupart des résolutions, elles sont votées par tous les pays européens. Non, mais il a raison sur le truc. Les pays européens classiques. Les pays européens, le calcul, c'est 90%. Oui, mais ce n'est pas que les Arabes qui sont. Non, Tout le monde entier, la le France, monde elle a entier voté véhicule récemment. un message, encore une fois, qui, je répète, se veut en disproportion, encore une fois, en contradiction avec la vérité. La France est arabe maintenant. Pas encore, pas encore. D'accord? Et encore une fois, le repas de fête qu'on fait, ce n'est pas un miracle, entre guillemets, habituel qu'on est en train de vivre. C'est un miracle qui est mené naturellement. Rabotaï, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer. Ça fait 72 ans qu'on vit dans un miracle. Si ce n'est pas plus d'ailleurs. Ça fait 72 ans qu'on vit dans un miracle en Eretz Israël. J'ai été à l'armée, on a vu comment l'État est mené. Il y a plein de choses, c'est des miracles. Vous avez 22 pays autour d'Israël qui ne pensent qu'à une seule chose, de manger sans sel. Mais ils ne le cachent pas en plus. Hein. Et on est là. Et non seulement on est là, mais en plus on ne vit pas dans une situation, dans un état de guerre permanent. On ne vit pas dans une sorte d'un sentiment de crainte permanente. Oui, mais même les choses, même ça avance. Ça veut dire que commence à avoir notre place, on va dire. Mais parce qu'on l'impose. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on l'impose. Mais cette possibilité-là, parmi les nombreux qui parlaient du high-tech, on a déjà évoqué cette problématique, que sur un pays qui est aussi jeune et d'être dans les 20 pays les plus importants, c'est quand même pas mal. C'est un pays plus important. Au Nasdaq, on est le deuxième pays. Ah, À l'Amérique, encore mieux. 20% du Nasdaq, c'est Encore mieux. israélien. Et dans les 80% Mais encore mieux, tu qui me sont dis. américains, là, je suis sûr que la plupart des patrons sont juifs. Pas que ça. Mais ça provient d'où? Ça provient d'une seule chose. Ça provient de Atar Chonen Bina Dave Askel. C'est de ça que ça provient. Ça veut dire quoi? Ce qu'on dans la Tefila. Akash Borou, il donne de l'intelligence à Israël, c'est pas chaud. Regardez la suite. Chez Nikra, Nissim, Nistarim, Tochateva. Ce sont des miracles, encore une fois, naturels, cachés dans la nature. Vatoel et baiser, l'utilisation de ça, l'utilitaire de ça, Chalier des Nimshar Akedusha, Gam et Tochateva. C'est pour ça que je reprends ce que tu as dit sur le rapport aux nations. Ce n'est pas par rapport aux nations, mais c'est par rapport au monde, à toute la création de manière générale. Comme j'ai souvent dit, Dieu n'est pas juif. Ce qui sort de ça, c'est la prise de conscience de la grandeur d'Israël, de la grandeur du Dieu d'Israël à l'échelle planétaire. On sait quand un Israël revient sur sa terre, Ah, Zigdi, Lachem, Lasotimele, Yomru Agoim, Shivat Zion, en le misement. Les Goïms sont en train de dire combien il est grand, Akadosh Baruch Hu, combien de grandeur il a fait à l'égard de ce peuple. À l'inverse, il dirait Aïe Elohechem, il est où votre Dieu? Mais dans la dimension la plus naturelle qui soit. Regardez la suite. Béchorchan, jusqu'à souligner. Béchorchan, chez le Bnei Israël, El Amalek Maga Klal. Amalek peut toucher la couche extérieure d'un Israël, certainement pas toucher l'intériorité. Amalek, il a été façonné, il a été créé après la création du monde, pas pensé avant. Israël a été pensé avant la création du monde. Donc, il anticipe le temps, il anticipe l'espace. Amalek fait partie de ces trois choses qui sont appelées Réchit et qui ont été créées après Bereshit. Mais ça reste après Bereshit. Okay. Pour ça d'Égypte, le dégât qui nous fait avec, c'est Amalek, il a pu nous attaquer parce qu'il y avait encore un doute à l'intérieur de l'Amisraël qui n'était pas suffisamment, encore une fois, construit en tant qu'Amisraël. surtout que là, il nous a un dégât, parce que déjà, nous a encore plus fragilisé à l'intérieur. Juste après la sortie d'Égypte, Mapachlo. Qui au choix, c'est la guerre de Moshe Rabbeinu, de quoi tu parles? Moshe, il a levé les mains. Il a essayé de nous attaquer. Parce que tu ne croyais pas encore en lui. Non, c'est pas tu crois pas en jour, mais il a refroidi le chemin. Ça, c'est un sujet que j'ai évoqué souvent. Sur le fait que à ce moment-là, le monde entier tremble et Amalek, il est prêt à être brûlé au 3e degré, mais juste pour mettre un frein à la grandeur d'Israël. C'est la nature profonde de Amalek. Il est prêt, encore une fois, à se mettre en danger juste pour égratigner Israël. Aussi, mais pas que. Tu as parlé de l'Europe tout à l'heure, pas que le Hezbollah. Parce que parfois, les gens croient que justement, ça paraît évident vu la qualité de l'ennemi qu'on a en face. Non, tu as parfois justement Amalek qui est profondément diplômé, profondément tendre, profondément agréable et qui s'avère être Amalek.
tu as une mitzvah de le haïr alors qu'il t'a rien fait. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet. En tous les cas, vous comprenez sur ce point, encore une fois, que le pour qui a voulu nous exterminer, eh bien, justement, ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse. Nefach Hagoral, vous voyez la suite, maintenant numéro 22. Nefach les Tov, Vegoral Shelem ou Goral Shelenu Behemet. Ce que eux considèrent comme étant le destin, nous, on va le considérer comme étant justement la destinée inébranlable d'Israël. En cela, Alkan Karou Layamim Aele, Purim Al-Shem Apur. Alors, ce n'est pas fini le cours. Hein. Si vous pensez que vous voulez partir et que vous voulez dormir, ce n'est pas fini. Mais rassurez-vous, c'est une fête encore. Achab. Barbara, pourquoi tu viens pas plus souvent et avec ton mari? Maintenant qu'on ne va plus hiberner, on va venir si tu veux. Amen. Vous avez plus On quoi? a hiberné la l'hiver. Il faisait froid, donc il faisait froid, il avait pas envie de... Et on avait la Donc, je reprends. Macor numéro 24. Et là, ça dit que c'est après. Macor numéro 24, le gras de Vilna. Non, j'ai dit la 23. Alten Karou Layamim. Ils sont appelés au bout du compte ces jours-là pour eux. C'est-à-dire, mais on comprend. Oui, mais c'est le verset, j'ai juste cité le verset. Ce que j'ai dit, Hachem Apur. D'accord? On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous comprenez qu'on est parti au bout du compte. Rabotai. On est parti au bout du compte d'une source historique en Perse. Pour comprendre que derrière cette source historique, encore une fois, en Perse, se cache un message, ça veut dire, qui est fondamental, justement, par rapport à ce que représente l'histoire des nations, telle qu'elle est vécue et telle qu'elle doit être entendue par le Ham Israël. D'accord? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, Macor numéro 24, nous dit comme cela. En aucune manière on peut penser pendant 3 secondes que la destinée d'Israël pourrait être tragique. En aucune manière. Quand on sait que Esther, au bout du compte, elle doit amener la Géoula de Israël, mi odéal et azot igat la malchut. Juste avec ma phrase, je vous écoute. Quand Esther, au bout du compte, il lui demandait expressément d'aller sauver le peuple juif, d'aller prendre ses responsabilités, elle hésite à le faire. Mordechai lui dit clairement, qui sait si ce n'est pas pour ça que tu es arrivé à la royauté? Si tu ne te préoccupes pas d'amener la Géoula d'Am Israël, la Géoula, elle viendra. Aval mimakom acher. Mimakom acher, c'est ce que va dire les Mekoubalim, ça veut dire au bout du compte, malheureusement, du mauvais côté. Mais elle viendra malgré tout. Encore une fois, dans le sens de l'histoire d'Israël, ce sens de l'histoire est inébranlable. C'est ça, le mauvais côté, c'est quand c'est pas nous l'acteur. Quand c'est motivé par des réalités qui sont malheureusement douloureuses. On est toujours acteur de toute façon, mais en tout cas motivé par des réalités extérieures. On subit, exactement. Ken. Et surtout le peuple d'Israël vivait en terre. Non, il n'y en avait pas. C'est ça. Parce que, au pire, il serait arrivé à des... Non, parce que le problème est plus grave que ça. Quand on parle d'un royaume, quand on parle des 4 royautés qui ont été présentes dans le monde, on parle des royautés qui étaient d'une puissance exceptionnelle. Quand on parle de la Babylonie, quand on parle de Perse, aujourd'hui on en parle comme des empires en ruine, mais à l'époque, quand on parle de la Babylonie, c'était la Russie, c'était les États-Unis, exactement. C'était les empires qui étaient impressionnants. La Perse, pareil. Miodou, Zad, Kouch. Est-ce qu'au bout du compte, les discussions entre les Rachamim, est-ce que c'est de Hodou, de l'Inde, jusqu'à Kouch, ou juste de Hodou à Kouch, de réalité? 127 pays. Mais le fait est, c'est que ce n'est pas seulement 127 pays au sens de 127 pays, c'est le sens de là où il y avait, encore une fois, de la civilisation, là où il y avait quelque chose à faire. On a rarement vu les Juifs habiter dans des endroits où il y avait, avec les limites de la loi, il n'y avait pas une possibilité de pouvoir subvenir à leurs besoins, de s'y installer. On parle rarement, au bout du compte, maintenant avec l'histoire, on a un petit peu découvert, mais on parle rarement des communautés juives qui ont été après l'Himalaya. On a parlé surtout par rapport à ces communautés qui étaient présentes dans ces empires où il y avait des échanges d'argent, quand il y avait des échanges de différentes richesses. Donc, est-ce qu'il y avait des Juifs, est-ce que tous les Juifs étaient en Perse? La réponse, oui et non. Parce que ce que vous appelez la Perse, est-ce qu'il n'y avait que des Juifs? Est-ce que tous les Juifs étaient en Iran? Non. Mais est-ce que tous les Juifs étaient dans l'empire de Achashverosh? Oui. Et plus que ça,
j'ai coutume de rappeler qu'une des raisons essentielles pour laquelle les Juifs d'Éthiopie, malheureusement, aujourd'hui, ça s'est perdu. Et pourquoi est-ce que il y a un frère qui raconte que pourquoi est-ce que les Juifs d'Éthiopie n'ont pas reçu la fête de Purim? Ce n'est pas seulement parce qu'ils n'étaient pas revenus à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est plus loin que ça. Il se trouve que la première lettre, elle est arrivée en Éthiopie. Celle qui visait à massacrer les Juifs d'Éthiopie, pas la deuxième. Donc, traditionnellement, il s'avère qu'à l'origine, eh bien, Purim n'a pas été justement une fête réjouissante pour les Juifs d'Éthiopie. C'était un pogrom, c'était un jour de massacre. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un antisémitisme d'État. On a eu un antisémitisme d'État à ce moment-là. C'est l'Allemagne de l'époque. Oui, ils ont eu le droit, ils n'ont pas eu le droit de se défendre. Donc, il y a toute une implication par rapport à ça. Mais il est certain, encore une fois, qu'à l'échelle du peuple, à l'échelle de l'entité, si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps de faire sortir le peuple, de mener comme ça l'histoire, il le fera. Quand on a décidé qu'il est temps que Israël revienne sur sa terre, ben oui, mais il y a un problème parce qu'il y a l'Empire ottoman dessus. Ben, c'est pas grave. Hop, on va balancer l'Empire ottoman, quand c'est Israël, il peut revenir. Tu peux redire l'histoire de la création des premières guerres qu'il y a eu. Je ne peux pas y croire. Non. On n'a pas d'armée, on a 2 avions C'est ce que je te dis. en métal, on bat tout le monde. D'accord. Tu le lis, tu le Et relis. c'est ce que je te répète. C'est exactement le sens de l'histoire dans la conception hébraïque naturelle telle qu'on doit l'entendre. Ok. C'est une vraie histoire. Quand Julius Streicher, il juste avant de mourir, il a crié. Oui. Purim 46. Okay. Julius Streicher. Okay. Ce type-là, a retranché toutes les nations à leurs contradictions. Vous vous plaignez, je suis antisémite, allez voir Shakespeare, allez voir Voltaire. De quoi vous vous plaignez? Il n'y a pas un pays qui n'a pas, au bout du compte, un auteur qui a mal parlé sur les Juifs. Que ce soit Shakespeare, que ce soit Voltaire, à son procès, il a dit. Achab, le Malbim, Makon numéro 25. Chez Hachem Karoulaïm Aele Purim. Donc on voit effectivement que Akash Bokhu a donc appelé ces jours Purim, Aya al Shem Apur, Liot les Zecher et Kofol, les Nes. Pourquoi il faut se rappeler de Purim? Pas pour se rappeler que c'est un nom perse, pour reprendre la question de Barbara tout à l'heure. Exactement. Pour se rappeler comment est-ce que les nations, au bout du compte, mènent l'histoire et comment est-ce qu'on doit entendre l'histoire, comment est-ce qu'on doit comprendre l'histoire. Al-Nesh Hashem Purim, Moré Alav, chez Puraman et Farle Pureno. Ce que Haman a voulu faire, le destin tragique, le décret, encore une fois, de Haman, s'est transformé au bout du compte en notre faveur. Même la nature, elle est au bout du compte pour nous. Amazal aya neged Israël. Quand on dit En Mazal et Israël, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, il n'y a pas d'influence des astres, de tout ce que vous voulez. Seulement, Israël est au-dessus de tout ça. Donc, quand on parle l'Aïnara, le machin, on s'en fout. On est avec la Torah, on est avec la Gdusha, et à partir de ce moment-là, encore une fois, la prière. Quand on prie, on a une chance d'influencer, ou est-ce que c'est juste un… Tu as une chance de révéler en étant partenaire avec beaucoup dans le projet. C'est ça que ça implique la prière. Ce n'est pas une casse-pommade. Mais ça implique que tu peux révéler, à Akash Baruch Hu va tout donner, tu peux révéler le bon momentum pour réussir le projet. C'est juste d'être partenaire. Exactement. Mais c'est pas une… Oui, mais le sens d'Aïnara qu'on lui donne n'a rien à voir avec les Arabes. Quand je dis que ça n'a rien à voir avec les Arabes, ça veut dire que le regard malveillant que quelqu'un peut avoir, à partir du moment où je suis dans la vérité, je suis dans la justesse, je suis intouchable. Il y a un rave qui est connu. Non, il y a un rave qui n'est pas très connu, qui a dit, il y a un rave qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Rav Shalom Messas. Non, je vais me permettre ce petit point d'humour. Il y a un petit rabbin qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Rav Shalom Messas. Hein? C'est pas un petit rabbin. C'est pas un petit rabbin. C'est un grand Talmid Chacham. D'accord? J'ai essayé de libérer le Maroc pendant 25 ans de toutes les émounotes félotes, de toutes les superstitions qui pouvaient exister. Dire Rabbi Shalom et j'ai échoué. C'est ça? Donc, Aïnara, Mazal, machin, le poisson, les 5, l'œil, Hamsa, voilà. Et la poêle remplie de trucs. Ça c'est vrai. Contre les genoux, ça marche. Et le couteau sur le lit. Avec surtout les chaussons pas retournés et la matzah. Voilà. Archa,
T'as connu ma maman, ça? Non, mais on a tous connu nos mères, c'est pas la... Mais on les aime quand même. On reste. Ah, ça, c'est la chanson de Moustaki, je vais pleurer. Ah, J'ai ça, trouvé la chanson de Moustaki. justement, j'ai parlé donc de communauté. On arrive à un chant, à Botaï, on arrive à un chant qui est justement, qui est, j'ai envie de dire, qui est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a évoqué. Il y a un chant qu'on chante chez nos frères d'Ashkenaz, justement à Purim, où il y a un accord numéro 26. Si vous connaissez J'entends pas, Laurent, il est avec nous. si vous connaissez pas ce Ah chant, non, il est pas. c'est en Aleph Bet. C'est un très beau chant, un très beau chant. Et sur notre propos, justement, vous voyez ce qui est ici inscrit, ce qui est en gras, pour Aman, Nefach le pourrez-nous. Ce qui était le destin de Aman est devenu au bout du compte notre destinée. Sadik, Nichlatz, Miyad Rasha, Oyev, Nitan, Tachat Nafsho. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le tzaddik, le juste, arrive à réaliser son projet grâce au rachat, de la main même du rachat. Il ne faut pas oublier que c'est sur cette même colonne, sur cette même pieu que Aman il a été pendu, ce qui était prévu pour être Mordechai. Et c'est quand même encore plus, j'ai envie de dire, gratifiant et exceptionnel. Oui. C'est le petit déjeuner de Mordechai et de Esther tous les matins. Ils ouvrent la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils voient devant les yeux? Aman avec ses 10 fils, et ils sont en train de boire leur café avec les cornflakes, et l'autre, il est en train de... Bon, rester. Alors ça, Makom numéro 27. Ça, c'est dans la Megillah, donc j'invente rien, c'est toujours dans la Megillah elle-même. Les complexes, c'est quand même meilleur. Non, pas les cornflakes. Non, c'est des Kellogg's, pardon. Alors ça, Makom numéro 27. Donc, Chodesh Harishon, voyez la suite au Midrash Rabbah. Ruach HaKodesh Safra, regardez la suite. Juste qui est en gras. Ruach HaKodesh, le souffle animé par la sainteté. Al-Amadi, Yado Goral Amar Lakash Borou, Racha Ben Racha Goralecha Olel Eitzalev, et Pile pour Goral. Le destin de Haman était, j'ai envie de dire, était déjà tracé, était déjà inscrit dès le départ. Tu veux faire du mal à Israël, tu as déjà perdu le combat. Il va faire peut-être beaucoup de souffrance entre le moment où ça a été déclaré et le moment où il va mourir. Mais de toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. Vous comprenez qu'à partir du moment, et je ne vais pas dire les Havdil sur le coup, vous comprenez qu'à partir du moment où Hitler et Marshemo Veziro, il commence son projet, il a déjà perdu. Mais il y a un paradoxe. Il a déjà fait déjà ça. C'est ce que j'ai dit. Là, on a été un miracle exceptionnel parce qu'il n'a pas réussi. Ouais. Hitler, malheureusement, il a réussi à faire des choses absolument dramatiques, au-delà même de la Shoah. Mais il ne pouvait pas en être autrement, comme j'ai souvent cité. Les Chachamim qui ont vécu la Shoah ne disent pas au bout du compte qu'on est foutu pour l'éternité. Que ce soit le Rav Tertel, que ce soit le Esh Kodesh, que ce soit un certain nombre d'autres Talmidei Chachamim qui se sont exprimés, ils disent c'est clair que ça va s'arrêter. Mais encore aujourd'hui, alors. Pardon? Encore aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Par rapport à, j'ai pas entendu. Par rapport à ce qui se passe par rapport à Israël, par rapport à l'ONU. Mais la question, encore une fois, la question qui nous incombe toujours, c'est de se dire pas est-ce que ça va s'arrêter? Ça, la réponse, elle est évidente. La question qui nous importe, c'est de savoir au bout du compte combien de temps ça va prendre. Qu'est-ce qu'on doit encore faire pour essayer de limiter la casse? Mais ça, c'est déjà inscrit dans le traité de Sanhedrin par les Chachamim. On le sait déjà. Alors, combien de temps? Mais on n'est pas. D'abord, je ne suis pas prophète. Et en plus, je répète, je reprends la viande de Mashiach et de combien de temps? On arrête avec la mystique. On veut que ça bouge, et ben on se lève, on relève les manches et on avance. C'est ce qui veut dire le matin, là, oui. Ken, Du coup, si c'est normal que dès qu'il commence, il va échouer. Moi, j'appelle ça un S. C'est normal. mais un est ne veut pas dire un miracle au sens traditionnel. Un est veut dire d'abord et avant tout l'étendard d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime et qui s'inscrit dans l'histoire. La notion de nes, le nes n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas écrit nes dans la Torah. Et là, quand il n'y a pas écrit non plus Teva, où il y a écrit Teva avec la Teva noire. Il n'y a pas écrit Teva. Ce qui est naturel et miraculeux, c'est par rapport à l'homme. C'est ce qui permet à l'homme, au bout du compte, de mettre le doigt sur quelque chose. Quand tu fais le halal, c'est parce que la Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, se restreint pour que tu puisses être capable d'apprécier, encore une fois, la grandeur. Quand un père, il amène un cadeau à son fils, c'est pas pour ça que le fils, maintenant, il est convaincu que son père, il l'aime. Son fils, il sait que son père, il l'aime. Seulement, quand tu lui amènes un cadeau,
eh bien, il voit pas une preuve, non, pas une preuve, mais il voit une expression, une accentuation, une réalisation de ce cadeau. Si le mari, eh bien, il amène des fleurs à sa femme, c'est-à-dire, et que pendant toute la scène, il a fait une tête de tcharbeb, il y a un problème. Oui, mais c'est. Moi, j'aime bien. Oui, mais genre, le mari, c'est pas par le biais des fleurs qu'il dit au bout du compte à sa femme qu'il aime. Il aime sa femme, point. Ça Il y en a aide. plus d'une avec qui ça aide. Ah oui. Quand ma femme a fait le couscous le Shabbat, Non, ah, si, non, ça, c'est le roman. C'est la femme anglaise, le couscous. Elle le fait, tu plaisantes? Elle fait non seulement des boulettes, mais tu plaisantes, tu rigoles. Elle a appris à faire le couscous à la main et tout. Enfin, elle fait le vrai couscous. Bien sûr. C'est la première à défendre les Algériens, qu'est-ce que tu crois? Attends, imaginez. Ken. C'est pour ça qu'elle. Je peux continuer? Oui. Yofi. Maintenant, tu as Lévi, maintenant numéro 28. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un des commentaires les plus importants de la Megillat Esther. Rabbi Shlomo Levi Al-Kabetz. Cadeau qu'il a fait à son beau-père parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et il a écrit un commentaire de la Megillat Esther. C'est là? Ok, c'est exceptionnel. Le fait est, c'est que justement, il nous dit, regardez ce qui est en gras. Après, Shomeru Agoral, Ireshomu Sam et puis l'Agoral. Une fois que tu as compris que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout tombe entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. J'ai commencé mon cours en rigolant en disant rigolera bien qui rira le dernier. C'est exactement ça. Et pile pour, tu as voulu faire tomber au bout du compte Israël, c'est toi qui vas tomber. Et pile pour, ou Agoral. Regardez la suite. Ot Shayololoma, on aurait dû dire Befer. Et pile Goral, ou pour. Tu te demandes au bout du compte, c'est quoi ce terme de pour? Parce que tu parles en hébreu, ça a été traduit en hébreu, tu dis Goral, ou pour. Mais en disant de la manière suivante, parce que en général, c'est ce qui se passe. Car, derech hamikra lomar, et shel kodesh techila. D'abord, on dit en hébreu, animé par la sainteté, et acharechen, et après cela, shel chol, kemo bechodesh harishon, ou chodesh nisan. Tu dis le premier mois, parce que dans la Torah, on parle de chodesh harishon, c'est inscription dans la Torah. Et tu sais quoi, chodesh harishon? C'est Nisan. Qui harishon ou kodesh. Et Nisan, ou mishemot hachodashim, Asherelu imahem. Nissan est un nom babylonien, n'est-ce pas? Donc on commence par l'hébreu, après on amène. Mais en disant justement que pour ou Agoral, nous dit Rabbi Shlomo Levi Al-Kabetz, ou Agoral à la main, vous voyez ce qui est souligné? Ou Agoral à la main. Et entre parenthèses, c'est ce que lui a dit sa femme et ses conseillers. Si Mordechai appartient à Israël, laisse tomber, t'es foutu. Mais il ne peut pas tomber face, il ne peut pas résister face à Israël. Il le sait déjà. Il a pris Mordechai sur le cheval, et n'est-ce pas, pour faire le tour de la ville. Et comme le Midrash rappelle, sa sœur, elle lui a foutu, sa fille, elle lui a balancé le seau, elle s'est suicidée. Il est déjà, c'est le début de la fin, c'est la chute. Tu sais à quoi ça va faire référer à chaque fois à ça? Au roman de Les liaisons dangereuses de Madame de Merteuil. Pas Merteuil, comment ça s'appelle? Non, mais la femme. Comment elle s'appelle? Tu sais, à la fin. C'est celle qui, pendant tout le truc, ils sont en train d'essayer de manigancer pour aller au bout du compte des trucs. Et dès qu'elle tombe, tout le public, tout le peuple, ça y est, les excommuniés, les exclus de toute l'Avdil. Mais j'ai pensé à cette notion-là. Madame de Merteuil. Le Touchal, exactement. Il est foutu, il est déjà, ça y est, en 3 jours, j'ai dit. En 3 jours, l'histoire est terminée. Et donc, évidemment, ça nous renseigne sur, j'ai envie de dire, l'essence même de ce qu'est Israël. Justement, quand tu parlais tout à l'heure, Nathan, de ce rapport à Amalek, avec Yoshua, ça a été d'après une bonne chose. Là où c'était un problématique, ça a été le premier roi d'Israël, Shaoul, où il a perdu la royauté. Il aurait pu dire, ça y est, l'âme Israël est foutu. Mais que dira Shmuel à ce moment-là? Netzach Israël, lo ishaker ve lo inachem. Tu aurais pu dire à Kadosh Baruch Hu? Non, tu as dit Netzach Israël. Rien ne peut mettre fin, rien ne peut porter préjudice à l'éternité d'Israël. C'est exactement dans cette conception-là. Regardez ce que nous dit Makor numéro 29 dans la Megillat Esther. Ce que j'évoquais à l'instant. Regardez la fin du verset.
Imizera Yehudi Mordechai, si Mordechai appartient au peuple juif, Asher Echilot Limpol Lefanav, Lo Tuchalo, Kinafol Tipol Lefanav, tu tomberas devant lui. Ne t'avise même pas d'attaquer l'homme Israël. Tu vas t'en mordre les doigts. Et entre parenthèses, les nations aujourd'hui autour d'Israël qui essayent de porter atteinte à Israël, ils ne le font plus de manière aussi radicale. Parce qu'ils savent pertinemment, encore une fois, qu'on leur rentre dedans. Les guerres qu'ont menées Israël ont mis le monde au bout du compte à sa place. C'est exactement cela. Voyez Rashi, Amra Umazu, Nimshelu les Kochavim. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, quand Israël se porte bien, il est comme les étoiles. Nimshelu les Kochavim. Velafar, Shem Yordim, Yordim, Ad Lafar. On est qui nous sommes, on éclaire le monde. On n'est pas qui nous sommes, on est piétiné et on ressemble à la poussière en bas. Yordim ad la afar, veshemolim odim ad la rakia, ve'ad le kochavim. On va jusqu'au ciel et jusqu'aux étoiles. Le Rav Harlap, d'accord, numéro 31. Ksheratza Aman, l'accord est Israël. Quand Aman voulait détruire Israël, voulait déraciner Israël, et Pilpur ou Agora, les Harod Bézé Sharakol ou Derech Mikre, de montrer que tout apparaît au bout du compte comme un hasard, comme une mécompréhension, comme quelque chose qui n'est pas conditionné. Mais non, c'est trop sérieux pour être fait comme ça. Im Israël, Am Kedosho, Yodim les Romains, Gam et Amikre Vagoral. Am Israël est capable de pointer du doigt, de décrypter l'histoire dans son sens le plus authentique. Et ils vont utiliser cette dimension naturelle, dite naturelle, pour comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu veut se révéler dans cette histoire, dans cette réalité. Regardez la suite. Akol Hashem. Tout est pour Akadosh Baruch Hu. Verak mito. Même le choix du Kohen quand il va choisir le bélier, ce choix-là, avec le bélier qui va, au bout du compte, épier les fautes d'Am Israël, même lui, il est choisi par Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez quand Moshe Rabbeinu, les Malachim ne veulent pas lui donner la Torah, et que Moshe se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, réponds-leur. Mais c'est des Malachim, qu'est-ce que je peux leur répondre? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui tape avec le cou. Dis-leur ça. En gros, ça veut dire quoi, nous dit le Midrash? C'est très simple. Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah à Am Israël. C'est pour ça que j'appelle ça, et c'est un mot qui est très précis, j'appelle ça destinée. La volonté d'Akadosh Baruch Hu d'être, oui, mais alors, c'est pas écrit au sens général, mais pas écrit au sens tragique du terme, pas au sens de Mektoub. C'est inexorablement bien à la fin. Le happy end, c'est chez nous. On n'a aucun doute là-dessus. Entre-temps, qu'est-ce qu'on en bat? Mais pose-toi d'abord la question. C'est pas que le Kabbalah. Mais parce que tout est écrit. Mais j'étais d'accord avec toi. Ah, okay. Mais j'ai dit c'est Barour que la fin est bonne, oui. Mais c'est Barour aussi qu'on va traverser des épreuves. Seulement, on pose aussi la question à chaque fois où on est, quelle est notre responsabilité en tant que peuple. Parce qu'il n'y a pas que des épreuves, il y a aussi le fait que c'est des fois malgré nous. Mais je répète, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais encore une fois, on est dans l'individu. Moi, je parle du peuple. Et le peuple, quand il prend des bonnes décisions, encore une fois, on voit les implications. Quand il prend les mauvaises décisions, on voit aussi ce que ça implique sur lui et sur le retard que ça prend. Mais encore une fois, on doit être conscient qu'il y a un dirigeant à l'histoire. Je termine avec ma corde numéro 32, s'il vous plaît. Nous dit le Rav Kook. Mais vous, Samim, Anachnu Yoter Midai, on est trop sous de nos imaginaires extérieurs. Dimionot Chitzonim, pardon. Ou Bishvil Kach, Enanu Margishim et Amitiyut Apniyut Shelanu. Du coup, on ne ressent pas la vérité profonde qui est présente en nous. Et Soda Emet, le fondement même, le secret de la vérité. Zvurim Anachnu, on a l'impression que c'est nous qui dirigeons. C'est nous les sages. C'est parce qu'on est sage, parce qu'on a compris des choses, on est des stratégies, on est des fins stratèges. La guerre des 6 jours, qui est un exemple évidemment cuisant, où les gens y parlent en disant c'est clair, c'est un miracle. Vous avez Yitzhak Rabin qui disait Ayom Asa Hashem Nagila Venismechabo. Vous avez Ezer Weizmann qui dit Met Hashem Asazot. Et juste après la guerre des 6 jours, non, mais c'était prévu qu'on allait gagner. Mais prévu de rien du tout.
Tu crois Mais tout ce que vous dites au niveau du peuple, il peut s'appliquer aussi au niveau individuel. Oui, mais c'est d'abord au niveau du peuple. Au niveau individuel, c'est beaucoup plus tendancieux. Si jamais on dit j'ai loupé mon bus, c'est la preuve, c'est que vous voulez que je loupe mon bus, j'aime pas ce genre de On ton. va à la superstition très vite. C'est pour ça que je parle uniquement de la destinée du peuple en tant que peuple. Et c'est clair qu'au niveau de la Megillat Esther, on n'est pas dans les individus. Ouais, mais pour autant qu'en plus, tu scratches. Alors tu dis le gomel, tu dis a posteriori. Tu ne scratches pas et que tu arrives en retard, rendez-vous. Ouais, bon, mais là, pour le coup, A priori, si tu as loupé ton bus ce matin, c'est que tu aurais pu le plus tôt. Il y a le Rav Aviner comme ça. À un mariage, il veut signer la Ktuba et le stylo, il ne marche pas. Je vais citer cet exemple. Le Rav Aviner, il veut signer et le stylo, il ne marche pas. Il prend un autre stylo, ça ne marche pas. Alors il dit, c'est Siman. Et il dit, c'est quoi Siman? C'est Siman qu'il faut changer de stylo. Mais non, il a déjà changé 2 fois. Oui, mais il a changé encore, il n'a pas marché. C'est qu'il ne fallait pas qu'il signe. Alors le Rav Aviner est tombé. Signe. Le seul bon signe, c'est quand on voit un signe sur un canard blanc sur un lac. Voilà. Ah, elle est bonne celle-là. Le canard blanc. Oui, non, mais elle est bonne. Ah bon, pourquoi? Ah oui, le signe. Ah oui, Tu n'avais pas compris. Tu dis ah oui. Non, mais tu as vu, Laurent, le Rav, il dit oui sans comprendre. Je comprends. Elle est bonne. Ah, elle est très bonne. Mais oui, elle est bonne. Raconte-leur le mercredi soir. Alors, en tous les cas, on a l'impression qu'on est dans la sagesse, alors qu'en fait, effectivement, c'est tout ça, on ne comprend pas toujours qu'on est au début de la gueule, le premier signe, le premier, justement, élément avant-coureur. Comme dit le Rav, Vegader Beyuda, Itralta kol shei de Itralta le Geoula. Et on oublie assez facilement, malheureusement, Vanu Shochechim, qui loule Yad Hashem. Si la main d'Akadosh Baruch Hu, Baal Milchamot, Zoria Tzedakot, qui germe la justesse, Matzniach Yeshua, qui fait germer la délivrance, Lo Ayu Kol Mifalotenu, on n'aurait pu rien réussir, Peulot Meuma. Shochechim Anu, on oublie, Sheayad Asodit Azot, que cette main secrète, précise, Zot Ikol Amifal, c'est elle qui gère le monde, c'est elle qui aiguille au bout du compte histoire. Je vous rappelle quand même que le Rav Kook, ceux qui ne savent pas, a coutume d'écrire Historia avec un taf et pas avec un tête. N'est-ce pas? On rôde dans plein d'ouvrages, il écrit Historia avec un taf. D'abord, le mot histoire, précisément, n'existe pas en hébreu, puisqu'on parle des engendrements. Ça, on le sait, Toledot. Et en écrivant Historia avec un taf et pas avec un tête, qu'est-ce qu'on a ici? Estheria. Ce n'est pas innocent qu'il écrit comme ça. Ce qui se cache derrière l'histoire humaine, derrière les événements humains, vous avez la présence d'un Esther, Ya. La même problématique ici, Megillat Esther, comme on a vu la semaine dernière, avec la présence du nom d'Akadosh Baruch Hu, Megillat Esther révèle ce qui est caché. Vous savez? Shikorim alachnu. On est sous. On n'est pas sous le jour de Purim. On est sous toute l'année. On est sous toute l'année parce qu'on croit qu'on gère. Et le jour de Purim, on est conscient qu'au bout du compte, ce n'est pas nous qui gérons. Sheyesh behem kedei ataya. Et ça nous fait tromper, évidemment. Car et donc, du coup, on ne fait pas attention. Être Rejbono Shalom Agadol. Derrière la superstition que mentionne Barbara quand elle dit le bus, je sais pas. Il y a quand même une humilité. Parce que c'est quand même une façon de dire je suis conscient que tout ce qui se passe, c'est pas moi qui gère. Non, parce qu'il y a un problème derrière cette superstition. Non, j'ai dit que c'est tendancieux. J'ai dit qu'on n'est pas certain, encore une fois, de la justesse du propos. Nous, avec tout ce que ça implique, il y a comme paramètre à l'intérieur. Mais il y a derrière. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Mais tout bon sentiment, excuse-moi, Baba, l'avdi al-fait Avdalot, même l'idolâtre le plus profond, le roi des Khazars, il a une bonne intention, ça ne veut pas dire que son acte il est bon. D'accord? C'est juste. On parle de la vérité, encore une fois, du projet divin. Et la vérité du projet divin, elle s'inscrit dans cette historique du peuple, dans cette destinée du peuple. L'idolâtre, c'est celui qui vole la nuit. Exactement. Il a encore une sorte de. Oui. C'est ça. Acha, en tout cas, pour terminer, chez l'auto à Olam, Shadon Olam Anigo, Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. On a une alliance, encore une fois, contractée. Et il ne faut jamais oublier que contracté, eh bien, ce n'est pas la bonne traduction, ce n'est pas le bon terme. Donc, je vais le dire comme ça en français, mais en hébreu, je vous rappelle que Brit Keruta, c'est tranché. Koret Brit Ben Abetarim. Désormais, toi, Abraham, avec moi, Kadosh Baruch Hu, on est partenaire à 100%. On a tranché. Chayav Karet. Donc, Brit Keruta, c'est presque inévitable. C'est indéfectible. Oui, mais ce n'est pas séparé. C'est Brit Ben Abetarim. C'est l'alliance entre les morceaux. J'aurais presque envie de dire que sans l'âme Israël, Akadosh Baruch Hu est mis en danger.
Comprenez l'ambivalence? C'est énorme. Les deux vont ensemble. Brit Keruta Imo. On a cette alliance contractée avec lui. Be'ele ou Be'jvoa. C'est une promesse. Vous vous rappelez du don de la Torah? C'est pour ça qu'on reçoit pour le don de la Torah avec volonté, que justement la montagne elle a été mise sur notre tête, que Akadosh Baruch Hu, après qu'on ait dit Nassé Benishma, il met la montagne sur la tête en disant vous acceptez ou je lâche. Et que du coup Akadosh Baruch Hu a pris Am Israël, je vous réfère au Maharaj, chapitre 33 dans Tiferet, il a pris Am Israël par violence. Un époux ne peut pas répudier la femme qui l'aurait pris de force. Cet engagement, il est de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça nous coûte cher, parce que regarde, on veut être allemand. Il ne nous lâche Les pas. bons professeurs, des bons machins. Il ne nous lâche pas. Je te renvoie quel au prix, je peux te dire. Hein. C'est encore une fois, on n'est pas là pour Les rigoler. Portugais, ils n'existent plus comme empire, mais au Non, moins, ils existent. Ils sont pas ils pogromés. n'existent plus en bas. Ils sont sérieux. Ils ont pas fait En des Manoach sacrés Bagola. Le Ramat Vadi qui reprend le Midrash. Quand on est en exil, l'image de la colombe qui ne trouve pas un endroit pour poser ses pieds, l'image de la colombe, c'est Am Israël. Quand on est justement, la colombe, elle est fidèle à son mari, elle ne trouve pas d'endroit pour pouvoir se reposer. C'est l'image d'Israël. Quand on trouve un endroit pour se reposer, ça devient très dangereux. C'est quand on revient chez nous qu'on commence sauf à se reposer. À Shomer al roi Israël Venitzro. Je vais terminer par un propos, j'ai envie de dire très optimiste, le propos du Rav Kanievski, qui nous dit quelque chose d'absolument exceptionnel. Il a remarqué que dans chaque endroit, il y a écrit Purim, justement, et il manque un Vav. C'est écrit Purim, mais Ktiv Chaser. Regardez ce que dit le Rav Kanievski. Bechol makom katuv Purim chaser Vav. Chutz mishne mekomot shekatuv me'aleh. Al ken karu layim ha'eleh Purim. Sauf deux endroits où c'est écrit Purim avec un Vav complet. Kayal Purim shebiyamei Mordechai ve'Esther. Pour ce Purim qui est à ce moment-là. Chez Az Aïta Simchat Purim Mushlemet. C'était parfait. Les Goïms avaient une crainte envers Am Israël. Tout à l'heure, j'ai évoqué de ce moment rare dans l'histoire où les Goïms ont peur d'Am Israël. Vous avez là, on avait dit il y avait trois, et il y a ce deuxième ici, et à la fin des temps, avec Ishayahu, avec Yirmiyahu et la guerre de Gog et Zechariah, etc. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. Chez Nitzlou Bilavet Lechaim, on a été sauvés de la mort. Vegam Kiblou et Torah Miratson, et on a reçu la Torah volontairement. Aval Shar Purim, chez Kaïle Dorot, le Purim justement pour les générations, chez En Asimcha Mushlemet. Malheureusement, ça n'a pas été chaque année de Purim, justement, une année réjouissante. Malheureusement, comme vous le savez, Achashverosh sera assassiné 2 ou 3 ans juste après la Megillat Esther. Le peuple juif, malheureusement, ne va pas revenir en Eretz Israël. Peu de gens vont venir. On parle de 40 000 avec Ezra qui vont venir. Ce n'est pas grand-chose. La plupart sont restés malheureusement en dehors d'Eretz Israël. Comme il est dit dans les Kinot à Tisha B'Av, Lot Bepour. Comment je vais être épargné, quand je vais être sauvé de ce destin. Vegam Ibait Sheni, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, Ayu Kol Azman Tachat She'abudim Bemilchamot. Confronté aux guerres et aux difficultés qu'on a traversées pendant les 420 ans. Là-bas aussi, Katouf Purim Chaser Vav. Il a dit 3 fois. Donc, il y a justement Purim sans Vav, sauf 2 fois. Et à la fin, au Majé Katouf Veyeme à Purim Lo Yavru, puisque Purim, vous savez que c'est une fête qu'on va fêter pour l'éternité, il est écrit avec un Vav complet. Pourquoi nous dit le Rav Kanievski? Mishum Dekae al Leatid Lavo. C'est écrit en référence à la fin des temps. À la fin des temps, on continuera à fêter Purim et en Matzmaut, évidemment. Donc, et Hanouka, semble-t-il. C'est exactement cela. C'est ce que nous dit dans le Yerushalmi, chez la Madnou, chez Purim, Lo Yevotel Be'ot HaMashiach, que Purim ne sera pas abrogé au temps messianique. Et alors, évidemment, Vav complet, Purim écrit avec un Vav, parce que ce sera une simcha parfaite. Asti et simcha Purim be shlemut. D'accord? Quelle fête on ne fêtera pas? Les autres fêtes auront moins d'importance parce que si, peut-être qu'on le fêtera, mais ça aura moins d'importance que ces fêtes-là où évidemment le bien va. C'est ce qu'on dit parce que la valeur des Chachamim. Mais Yom Ha'atzmaut, c'est de Horaïta. Yom Ha'atzmaut, c'est de Horaïta. Est-ce qu'il y a des questions? Shalom Kotouv à la semaine prochaine. Il n'y a pas de questions?